It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say, it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Good! Cet épisode est présenté par notre sponsor officiel de la saison 4 de La Voix des grimpeurs, Chalk Factory. Donc, pour toutes les personnes en fait qui ont des besoins de magnésie en poudre d'escalade, Chalk Factory, en fait, c'est vraiment une compagnie qui est québécoise, qui encourage justement le marché local au niveau de la poudre d'escalade. Donc, c'est un fier supporter de La Voix des grimpeurs podcast. Puis dites-vous que si vous les encouragez, si vous achetez avec eux autres, c'est comme si vous nous encouragiez nous autres. Donc, Chalk Factory pour la meilleure chalk au Québec. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre fier sponsorship depuis en fait 3 saisons, la boutique en ligne Delire. Donc, si honnêtement vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur la boutique en ligne Delire, moi je vous conseille fortement d'aller regarder. Il y a tellement de stock, là, fait que ce soit au niveau des souliers d'escalade, que ce soit au niveau de la chalk, que ce soit au niveau des harnais, pour tout ce qui est trad, pour tout ce qui est sport, block, crash pad. Honnêtement, c'est pas compliqué, ils ont tout. On a un code promo qui offre justement le prix de quelqu'un qui est abonné au Délire à toutes les personnes justement qui sont sur le show La Voix des grimpeurs podcast. Donc avec le code LVDG10, vous allez avoir 10% sur tout ce qu'il y a en stock. Ils font de la livraison un petit peu partout à travers la province du Québec. Puis même pour les grosses commandes, il y a possibilité de faire des commandes en Europe. Donc allez checker sur la boutique en ligne Délire. Puis comme je l'ai dit tout le temps, acheter sur la boutique en ligne Délire, c'est encourager La Voix des grimpeurs podcast. Ça nous aide énormément. Bon matin à tous et à toutes sur cet bel épisode de La Voix des grimpeurs. Comme je l'ai dit en fait à chaque début d'épisode, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout à travers la planète. Donc, que ce soit en Europe ou au Québec. Puis en fait, si vous aimez le show ou si vous ressentez en fait qu'on offre de la valeur, bien, la meilleure façon de nous encourager puis d'aider le podcast à avancer, c'est de redonner de la valeur en nous donnant un 5 étoiles, que ce soit sur les balados-diffusions, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, etc., name it. Ça nous aide énormément. Fait que la meilleure façon de le faire, c'est de faire play. Puis pour Apple Podcasts, bien, c'est d'aller jusqu'en bas, de donner un 5 étoiles, puis ça nous aide beaucoup. Puis sur YouTube, un commentaire ou sur Spotify, bien, ça nous aide énormément à faire grandir le show. Puis aujourd'hui, on a la chance, en fait, d'avoir notre premier Olympien. Malheureusement, pas en escalade, mais en gymnastique. Donc, c'est René Cournoyer, en fait, qui m'a été référé par un ami avec qui j'ai fait un voyage d'escalade il y a à peu près 2 mois. Puis, on a essayé de faire en sorte de pouvoir se connecter pour parler justement des différences puis des ressemblances par rapport au sport de la gymnastique, puis par rapport aussi au sport de l'escalade qui sont, selon moi, vraiment très... qui se rejoignent sur plusieurs points. Donc, on va parler d'un bon paquet de choses. Je suis vraiment content. René Cournoyer, qui est avec nous aujourd'hui. Fait que, c'est un plaisir pour vrai. Merci de l'invitation. Yes. Puis, en fait, avant qu'on commence à parler, parce que j'avais préparé une couple de questions pour qu'on jase, autant au niveau technique, au niveau de la force qu'au niveau d'un paquet de ressemblances qu'on peut avoir entre l'escalade et la gymnastique. Mais toi, ton parcours, mettons, comme... On préfère 2 segments. Fait, mettons ton parcours comme grimpeur, puis ton parcours aussi comme gymnaste. Comment ça a commencé? D'accord, oui. En fait, mon parcours comme gymnaste a commencé assez tôt. J'ai toujours été un athlète sportif, un jeune qui faisait plein de sports. Mm-hmm. J'ai touché à une tonne de disciplines, en touchant au soccer, patinage, plongeon, natation, karaté, name it, j'en ai fait plusieurs, jusqu'à l'âge de 7 ans où j'ai découvert le monde de la gymnastique. Ouais. Je suis à la recherche de quelque chose que je pouvais faire l'hiver parce que je n'étais pas très ski, très hockey. Et il y avait des cours de gymnastique qui s'offraient près de chez moi. Donc, je me suis dit, je vais essayer ça. Et très rapidement, tomber en amour avec cet univers-là. L'environnement super stimulant, pouvoir grimper partout, faire des saltos, des culbutes, d'être dans un environnement contrôlé, pas pouvoir se faire mal. Vraiment, c'est ce qui m'a amené à commencer dans ce sport-là. Ouais. Rapidement, je me suis découvert un certain talent dans cette discipline-là. J'aimais comment je progressais, j'aimais la discipline que ça prenait, j'aimais comment on pouvait apprendre des nouvelles choses à tous les jours. Et j'ai tombé en amour également sur la compétition. Mm-hmm. Fait que rapidement, je me suis délaissé des autres sports pour me concentrer uniquement sur la gymnastique et progresser au niveau provincial, national, international et finalement me rendre jusqu'aux Jeux olympiques presque 20 ans plus tard. C'est fou, ça. Fait que là, dans le fond, tu arrives de Paris. Exactement. Puis t'as-tu fait les autres
d'avant aussi. Ouais, j'ai OK. fait Tokyo en 2021, qui avait été décalé à cause de la pandémie, Ouais, et Paris la cet été. fameuse. Ouais, la fameuse. La fameuse pandémie. Nice. Puis, tu sais, là, on sort complètement du sujet, mais est-ce que c'est. Tu sais, ça doit être quand même tu sais, mettons, un méchant parcours, tu sais, pour pouvoir se Mhm. ramasser aux Olympiques. Tu sais, ça ressemblait à quoi le cheminement pour toi? Ouais. Tu sais, ça a-tu été quelque chose de qui s'est fait. Ben, c'est sûr, ça n'a pas été. J'essaie de formuler ma phrase comme du monde, mais tu sais, les efforts puis le parcours, est-ce que ça a été compliqué ou ça a été quand même assez simple, ça s'est fait de façon organique? Ou tu sais, est-ce que, dans le fond, est-ce que tu Mhm. avais tout préparé ça puis tout ton but, c'était OK, je veux aller aux Olympiques? Ou c'est arrivé au fur et à mesure que les événements avançaient? Absolument. C'est une excellente question. Puis Ouais, c'est tellement complexe à répondre parce qu'il y a plusieurs volets. ouais, D'un côté plus organique, je te dirais que ça s'est bien développé. Je me OK, suis amélioré, j'ai progressé une étape à la fois ouais, jusqu'à arriver sur l'équipe nationale. OK, Une fois arrivé sur l'équipe nationale, là, tu as le choix de est-ce que je plafonne un petit peu puis je décide de garder un certain niveau ou je pousse plus loin pour essayer de me rendre à la coche supérieure, devenir un athlète de niveau international. OK, Là, c'est des enjeux différents. La discipline n'est pas la même. Le nombre d'entraînement n'est pas la même. Vraiment, la discipline, la rigueur d'effort que ouais. ça requiert, faut que tu te commettes à 100%. C'est Là. fou, ça, Fait qu'à pareil. ce niveau-là, si tu dis c'est quoi mes objectifs, jusqu'où je veux me rendre. Ouais, Ce qui est intéressant, c'est que tu parleras de deux athlètes qui auraient un parcours similaire, les deux auraient une réponse très différente, mais pour moi, ça n'a jamais été mon objectif ultime de faire les Olympiques. OK, Je savais que j'y aspirais, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, ouais. mais c'était pas l'objectif ultime. Hmm. Pour aller aux Jeux olympiques, il y a un gros facteur de circonstance. Il faut que tu sois en forme la journée que ça compte. C'est une journée de compétition, c'est Ouais, là que ça se décide. Il faut que qu'il n'y ait pas de blessure, que tu sois pas malade cette journée-là. Il faut que tu sois parmi les meilleurs au moment où ça compte. Parce que les Olympiques, c'est c'est une fois aux fou. 4 ans. Ouais, Fait que il faut que tu sois au top l'année que la qualification compte. ouais, Fait qu'il y a plusieurs facteurs qui font que tu peux être le meilleur athlète au monde et pas avoir ta chance aux Olympiques pour des facteurs qui sont hors de ton contrôle. exact. Fait que est-ce que c'est réaliste de dire je vais me rendre aux Olympiques alors que ça dépend pas uniquement de moi? Non. Par contre, est-ce que Ouais, je peux devenir le meilleur athlète possible et aspirer aux Olympiques? ouais. Tout à fait. C'est fou, ça, parce C'est que ça qui m'a permis d'atteindre cet objectif. j'adore ça. Puis ça me fait vraiment. On dirait que ce que tu viens de dire, c'est comme de focuser sur le processus versus, mettons, Tout focuser à sur le fait. résultat. C'est D'avoir exactement ça. des objectifs de devenir le meilleur athlète possible que je peux être. Puis là, après ça, si les Jeux olympiques s'offrent à moi, ben, tu Mhm. sais, je suis prêt, je suis là. Mais c'est sûr que de le planifier 4, 5, 6, 7, 8 ans à l'avance, Ouais. ça, tu dis que c'est comme. C'est quasiment impossible, dans le fond. C'est pas que c'est impossible, mais ça se planifie, définitivement. Il faut s'entraîner comme si ça allait se faire, mais pas s'attendre à ce que ce soit fait, parce qu'il y a plein de choses qui sont hors de ton contrôle. Mais définitivement, si tu le prépares pas, ça n'arrivera pas. Ouais, Fait que exact. définitivement, OK. c'est pas du jour au lendemain, tu te réveilles. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait une bonne journée pour les Olympiques. Exact. tu sais. C'est pas du jour au lendemain que ça se Ouais. décide, c'est une planification sur long terme. OK. Il y a toute une équipe derrière moi aussi qui nous oriente à avoir la meilleure routine possible, avoir la meilleure performance quand ça compte, avoir la meilleure préparation physique, la meilleure récupération. Ouais. Fait que ça se prépare énormément. Mais est-ce que c'est garanti de succès? Absolument pas. C'est pour ça qu'on fait du mieux à chaque fois Ouais. et qu'on aspire au meilleur succès. Wow. Expect the better. Non, expect the worst, prepare for the better. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Puis, tu sais, là, tu parlais de, mettons, les nationaux Mhm. versus les Olympiques. C'est quoi que tu dirais qui est la majeure différence entre se préparer, mettons, tu sais, quand tu arrives aux nationaux, Mhm. puis que tu dis, OK, je vais aller aux Jeux olympiques, c'est quoi que la coche de plus? Tu sais, c'est un peu comme faire un examen contre les meilleurs de ta classe. Tu sais, si Ouais. tu prends les meilleurs de ta ville locale, tu sais, ça se peut que les niveaux soient corrects. Ouais. Mais là, après ça, tu prends le même jeune puis tu le mets dans une classe avec les meilleurs universitaires de toute la planète. Ouais. Est-ce que la game va être la même? Pas en tout. Même chose. Fait que si tu te mets dans une compétition avec du niveau national, tu vas avoir des super bons athlètes qui vont avoir des contextes similaires aux tiens. Ouais. Quand tu te retrouves sur la scène internationale, comme les Olympiques, c'est plus juste les gens de ton pays qui ont les mêmes conditions que les tiennes. Tu as des gens de tous les pays, de toutes les nations qui ont des conditions parfois très différentes et tu dois rivaliser contre Ouais. des gens qui s'entraînent le double d'heures que moi, des gens qui sont payés des fortunes pour s'entraîner, que leur famille est prise en charge par le gouvernement pour s'entraîner Mhm. puis qu'il n'y ait aucune autre distraction possible, Ouais. versus nous qui doivent travailler, aller aux études en même temps, s'entraîner les heures qui sont disponibles seulement, d'avoir un entraîneur, pas 6, d'avoir des conditions d'entraînement qui sont très différentes. Mais au niveau des juges, Eux, ils le voient pas, ça. Ça n'a aucune incidence. C'est montre-moi ta performance, qu'est-ce que tu es capable de faire. Ouais. Et on essaie de compétitionner contre les meilleures nations malgré tout. Aïe, aïe, c'est débile, ça. Fait que, dans le fond, c'est juste de doubler de rigueur, de doubler sur pratiquement tout. Dans le fond, d'être encore plus rigide sur ta façon de C'est t'entraîner exactement en ça. mettons nationaux et les Ouais. Olympiques. OK. Puis
là, mettons qu'on revient à l'escalade. Mhm. En fait, on n'est même pas encore rentré dans l'escalade, mais Il n'y a pas de mettons. chien encore. On n'a pas le choix encore. Mais ton parcours de grimpeur, ça ressemblait Ouais. à quoi? Le parcours de grimpeur est très récent. J'ai commencé l'escalade il y a peut-être 3 ans, si on OK. veut, et de façon très amateur. C'est pour le plaisir. Il y a eu un moment dans ma vie où pas que j'aimais moins la gymnastique, mais je voulais explorer ce qu'il y avait de disponible ailleurs. J'adore mon sport, c'est extraordinaire, mais c'est difficile d'aller chercher les mêmes sensations dans un autre sport. Mhm. C'est pas en faisant du vélo que tu as la même sensation que de te lancer dans les airs faire un triple salto. Mhm. Définitivement pas le même feeling. En escalade, je me suis dit, je vais l'essayer. C'est proche de chez moi. Ça Ouais. commence à être plus populaire dans les gens autour de moi. Je vais l'essayer, trouver ça super agréable. Et je me suis dit, je vais pouvoir inclure ça dans mon entraînement Ouais. parce que justement, il y a certaines similitudes. Je pars avec un certain avantage par mon parcours de Oui, gymnastique. c'est Fait clair. que rapidement, j'ai augmenté mon niveau jusqu'à être presque compétitif autour de mes amis. OK. On parle de niveau régional. Oh, exact. Et l'environnement, la communauté, tout ce qui Ouais. est autour de l'escalade, j'ai trouvé ça super agréable à découvrir et c'est définitivement un sport que j'apprécie énormément. J'ai des amis qui sont très investis dans l'escalade Ouais. et donc ça m'a gardé un petit peu dans ce milieu-là. Même si je ne le fais pas de façon régulière ou de façon quotidienne, je suis dans un gym d'escalade au moins une fois par mois. OK. Puis c'est un peu mon escapade de faire autre chose que de la gym. Ouais. Puis je trouve ça super le fun comme environnement. Je trouve ça le fun de me challenger sur différents puzzles, différentes Ouais. Différents façons de blocs, réfléchir, mettons. façons de Ouais. s'entraîner. Les blocs vont être effectivement différents. Il y en a qui vont être super difficiles pour mes habiletés, puis d'autres qui vont être 100% mes forces. OK. Et d'avoir cette variété-là, de ne pas toujours faire les mêmes choses, puis de toujours avoir la surprise de qu'est-ce qui est disponible comme blog aujourd'hui, Ouais. c'est quelque chose qui rend ce sport intéressant. Et donc, ça Exact. m'a amené vers ce sport-là aussi. C'est nice. Fait que là, dans le fond, tu as commencé il y a 3 ans. Puis là, tu Ouais, à fais peu juste près, du blog, dans le fond. Tu fais de la voix aussi un petit peu. Je fais principalement du bloc. Du blog, OK. Puis là, tu arrives d'un trip d'escalade ici avec Charlot qui m'a référé à toi, dans le fond. Exact, ouais. Que c'était principalement du blog, mais tu étais allé à Yosemite aussi. Mhm. Comment t'aimais ça, ton voyage? Écoute, c'est comme ce qu'on m'a dit là-bas, c'est Ouais. que commencer l'escalade d'extérieur, parce que c'était une de mes premières fois que j'en faisais Ouais. à l'extérieur, c'est un peu comme commencer aux Olympiques comme gymnaste dès le départ. C'est là. bon, ça. C'est un niveau international d'escalade, Ouais. c'est très reconnu Yosemite. Ouais. Alors d'arriver là avec des grimpeurs chevronnés, là, vraiment qui savent ce qu'ils font, qui ont de Mhm. l'équipement, c'est monstrueux là, la préparation qu'ils ont. Ah, c'est fou dans la tête. là. Fait que de se comparer à eux et de voir que, OK, je suis vraiment au bas de l'échelle comme grimpeur. Ouais. Je trouve ça le fun, c'est humbling parce que dans mon sport, en gymnastique, je suis un peu. Tu sais, j'atteins le Dans le sommet 1%, cinq, c'est ça. exact, ça. 5 le meilleur au monde. Je suis Ouais. parmi l'élite quand même. Ouais. Mais là, d'arriver dans un autre sport où je suis vraiment un débutant, Ouais. où, oui, mes aptitudes physiques ont un avantage sur certains, mais que j'ai pas la technique de développer ou Ouais. l'expertise, tu sais. Vraiment, je trouve ça le fun de découvrir cet univers-là. Et de le faire avec Charlot, ça a été super agréable là, pendant une semaine de temps en Californie. On est allé Ouais. à Bishop, Yosemite. Fait que vraiment des endroits de calibre international pour l'escalade avec mon petit bagage d'expérience. Ouais, ben c'est clair. Puis, tu sais, c'est cool. Puis, est-ce que, en fait, éventuellement, t'aimerais-tu ça pousser dans l'escalade ou tu veux vraiment rester dans. En fait, est-ce que pour toi, la gymnastique, tu veux continuer à pratiquer ça, mettons, pendant encore 30-40 ans Mhm. ou éventuellement, t'aimerais ça peut-être pousser en escalade ou t'es juste pas encore rendu là dans ta réflexion? Toutes ces réponses. OK. Définitivement, il n'y a rien de cool dans le béton. Je sais que Ouais. j'ai le goût de progresser en gymnastique encore pendant un bout de temps. Ouais. L'escalade, sans être nécessairement un plan B, c'est définitivement un plan de retraite qui va être intéressant de Mhm. pouvoir rester actif dans quelque chose qui est similaire à la gymnastique, mais Ouais. qui est quand même très différent. Et de pouvoir me dire que je vais pouvoir faire un petit peu ces deux sports-là en parallèle. Peut-être qu'un va prendre plus de place que l'autre éventuellement, Ouais. mais un n'empêche pas l'autre. Là. Je peux très bien faire de la gym et quand même continuer en escalade. Ben et oui. comme Ben oui. la journée où je ferai moins de gymnastique, je préfère l'escalade un peu plus compétitivement, Ouais. puis délaisser la gymnastique quand ce sera le temps. Mais Ça, c'est je pense qu'on nice. n'est pas rendu là encore. À suivre. Là. Exact, assez. On s'en reparlera dans 10 ans, Dans une peut-être, couple de- voir on est ouais. rendu où. Ben, justement, ça, c'est une des questions qui me vient en tête, mais tu sais, l'escalade, mais la gymnastique, tu sais, en fait, l'escalade, il y a du monde qui deviennent comme à leur prime à comme 40 ans. Mhm. Est-ce que la gymnastique, c'est un sport que, mettons, après 35-40 ans, tu commences à descendre beaucoup? Définitivement. Ou définitivement, Une c'est grosse ça? Hein? différence. Tu sais, Ok. le pic chez les hommes en gymnastique, c'est Ouais. autour de 23-25 ans. OK. On développe une maturité physique, on a atteint pas mal le pic au niveau de notre récupération aussi. Ouais. Dépasser ces âges-là, moi j'ai 27 ans en ce moment, Ouais. donc un peu dépasser le pic, on se rend compte que c'est plus dur Ouais. de récupérer. Tu sais, je peux pas me permettre de faire un circuit de compétition de plusieurs semaines de suite sans prendre du temps de récupérer entre. Ouais. Je dois m'échauffer beaucoup plus longtemps pour faire la prévention de blessures, ce que je faisais pas nécessairement avant. OK. Je peux pas me permettre non plus de m'entraîner du 40 heures semaine en ayant un travail temps plein, en ayant Mm. des études, en ayant peu importe les à côté, comme je Ouais. le faisais quand j'étais au secondaire, par exemple. Mhm. Fait que définitivement, le type de gymnastique, le type d'entraînement change avec Ouais. avec les années, mais tu t'entraînes plus intelligemment aussi. Tu as moins besoin de passer autant d'heures dans le gym. C'est ça.
tu es plus efficace. Tes bases sont déjà conçues. Fait que tu pas Ouais. besoin de faire un volume extraordinaire de mouvements. Tu peux juste répéter tes acquis et construire ce qui a besoin d'être nouveau, Ouais. tes nouveaux acquis. Exact. Fait que le type d'engagement est différent. Ouais, c'est clair parce que, tu sais, mettons une des choses que moi j'aime justement avec l'escalade, c'est que, tu sais, oui, tu sais, c'est clair que, mettons, un gars ou une fille de 40-45 ans Mhm. va avoir une moins grosse base de force ou de puissance en général qu'un Ouais. gars ou une fille de 25-30 ans. Tu sais, ça, c'est Exactement. clair. Mais ce qui est cool, c'est que, mettons, à partir de 40 ans, justement, il y a comme tellement d'autres volets que la force, tu sais, Mhm. justement, la technique, ta Ouais. tactique quand tu vas arriver au crag, tu sais, ta façon de bouger sur le mur, qui fait en Mhm. sorte que cette technique-là, puis cette tactique-là fait en sorte que tu es quand même capable de comme grimper plus fort Exactement. sans, mettons, être plus fort, tu sais. Tout à fait. Tu sais, quand on est Mais, jeune, on peut être très, très ouais. explosif. Fait que souvent, les meilleurs compétiteurs en bloc, possiblement, ou même en escalade de vitesse, Ouais. vont être beaucoup plus jeunes. Versus les sports d'endurance, que là, ça performe beaucoup plus tard. Tu sais, l'utilisation de ton glycogène, la Ben, capacité, c'est ça, ça arrive ouais. beaucoup plus tard. Ouais. Fait que c'est pas un jeune de 19-17 ans qui va gagner des marathons. Ça va être un plus vieux de 40-35 ans peut-être, qui va être performant, qui va être capable de pousser la limite Ouais. dans les sports d'endurance. C'est ça. Pareil pour Souvent, l'escalade, justement. exact. Fait que Ouais. les plus vieux grimpeurs vont sûrement se rediriger plus En vers sport. les... C'est Exactement, plus ça. Ouais. d'endurance, les longues parois, des Ouais. multi-pitch. Fait que des rythmes plus lents, plus contrôlés, plus techniques. Ouais. Délaisser la partie physique explosive aux plus jeunes qui sont Ça, c'est capables de plus les récupérer. jeunes, ouais, c'est ça, exact. Ouais. Tu sais, c'est vrai que c'est rare qu'on voit, mettons, un gars ou une fille de 45-50 ans Mhm. grimper une V14 à l'extérieur. Là. Tu sais, il va en avoir, Ouais. mais tu sais, ça va être L'exception minime. et non la Là, norme. c'est ça. Alors que, tu sais, mettons Chris Sharma, qui est un des grimpeurs, un des meilleurs grimpeurs sur la planète, qui a été Mhm. le meilleur sur la planète à un certain moment donné. Il a grimpé sa voie la plus difficile à 43 ou 44 ans, C'est là, très 5, impressionnant. 15, quelque chose. Là. Tu sais, c'était, en tout cas, Hmm. très, très difficile. Bref, on va enchaîner les questions. Ben oui, certainement. Fait que la première, en fait, que j'avais préparée, c'est surtout par rapport, justement... Puis le but, là, c'est de pouvoir, justement, faire le plus de comparatifs possible. Mhm. Mais au niveau technique puis au niveau des mouvements, selon toi, en fait, c'est quoi les similarités entre les mouvements de gymnastique et les mouvements de l'escalade? Il y en a une tonne, assurément. Tu sais, ça commence tous avec les mêmes bases. Il Mhm. faut que tu aies des grandes amplitudes de mouvement, que tu sois flexible, que tu puisses travailler sur une longueur de muscle la Ouais. plus longue possible pour avoir le plus de reach. Mhm. En gymnastique, c'est le même principe. Si tu fais un mouvement dans la pleine amplitude, tu vas être plus efficace, ça va requérir moins d'énergie que Ouais. si tu le fais tout en force brute et tu n'es pas souple. Ensuite de ça, être capable de contrôler son corps, tu sais, savoir, OK, si j'utilise tel muscle, j'engage tel mouvement, est-ce que ça va être plus efficace que si je fais tel autre Ouais. mouvement, que je vais plus en force? Mhm. Comment je peux être le plus efficace possible, dépenser le moins d'énergie? Au niveau de la visualisation, tu sais, comment est-ce que je le fais le mouvement exactement pour qu'il soit le plus efficace possible? Mhm. Fait que tout ça, c'est des mouvements ou des composantes de mouvements qui se représentent autant en gymnastique dans les Ouais. mouvements complexes qu'en escalade dans les mouvements plus, sans dire simples, mais plus Ouais. statiques, si on veut. Ouais. Fait que, il y a beaucoup de similitudes à ce niveau-là. OK. Ça requiert beaucoup de force sur des petits muscles. Fait que de la Ouais. précision sur des petits muscles qu'on ne travaille pas dans la vie de tous les jours. Exact. Tu sais, être capable de prendre une charge, on fait ça à tous les jours. Tu sais. Ouais. Être capable de prendre des pneus, être capable de lever un chaudron pesant, on le fait à tous les jours. Ouais. Être capable de se tenir par le bout des doigts sur 1 millimètre ou d'être capable de s'orienter dans les airs ou de se tenir sur des anneaux, c'est pas quelque chose qu'on fait dans la vie de tous les Exact, jours. c'est ça. Fait que ça, c'est un entraînement qui est ultra spécifique à Ouais. ce sport-là. Et là, à Ouais. ce niveau-là, c'est vraiment similaire parce qu'on doit se spécialiser sur certaines forces, certains types d'entraînement qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, de ton côté, mettons, en gymnastique, est-ce que... Tu sais, est-ce qu'il y a des... Parce que je sais qu'en escalade, il y a comme un débat... Ben, pas un débat, mais Mhm. il y a beaucoup de monde, justement, qui veulent s'entraîner de façon spécifique pour leur sport. Mais il y a Mhm. beaucoup de grimpeurs qui vont dire que la façon la plus spécifique de s'entraîner pour le sport, c'est de faire le sport. Tu sais, Mhm. ça peut pas être plus spécifique que ça, là. Est-ce Ouais. qu'en gymnastique, tu penses que c'est quelque chose qui peut être similaire à l'escalade ou tu penses Mhm. qu'il y a comme une coche d'entraînement de plus que tu as besoin d'avoir pour pouvoir faire certains mouvements? Je sais pas si tu comprends un petit peu ma Oui, question. oui, définitivement. Je pense que ça dépend à quel niveau tu aspires. Ouais, Il y a un certain niveau que si tu fais juste le sport uniquement, tu vas atteindre un certain niveau. ouais. Tu sais, si je te parle de jouer au hockey, par Mhm. contre, si tu peux jouer au hockey aussi longtemps que tu veux, tu vas arriver à un certain niveau, mais éventuellement, il va te falloir que tu développes des habiletés physiques supérieures pour être capable d'augmenter ce niveau-là. En escalade, en gymnastique, c'est le même principe. Tu peux faire de la gymnastique de façon spécifique, Ouais, mais à un moment donné, tu vas réaliser que tu as un mur. ouais.
je veux faire tel mouvement, mais il me manque quelque chose pour le réussir. T'es juste C'est pas pas la capable de le technique, c'est faire, pas le c'est ça. courage, j'ai pas l'habilité physique de le faire parce que je manque de Mhm. force, je manque de synchronisation, je manque d'efficacité, d'explosivité, peu importe. Ouais. Parce que là, c'est la même chose. Tu sais, tu peux être capable d'avoir des super belles techniques, des belles stratégies pour monter les murs, Ouais. d'avoir une belle vision de ce que tu dois faire. Mais si tu arrives avec une prise que tu peux simplement pas la tenir, Ouais. tu vas avoir les meilleures stratégies au monde. Ça tient pas, la Il manque prise. la force, il Ouais. manque une technique précise pour ce Ouais. mouvement-là. Donc, oui, tu peux t'améliorer en faisant uniquement les murs, Ouais. mais je pense qu'à quelque part, de complémenter avec d'autres types d'entraînement plus physiques, Ouais. plus spécifiques ou plus globaux aussi, Ouais. va te permettre de t'améliorer sur le mur de façon C'est clair. indirecte. C'est clair. Puis, tu sais, c'est fou parce que, tu sais, toi, tu sais, comme, mettons, comme olympien en gymnastique, tu sais, il doit pas avoir énormément de mouvements en escalade Mhm. qui doivent te limiter par la force. Là. Tu sais, dans le sens que, tu sais, faire des pull-ups, là, tu sais, je suis sûr que tu fais des muscle-ups, puis tu sais, je suis sûr que tu dois être assez fort. Là. Je sais pas c'est quoi, je connais pas tes métriques en général, là, mais tu sais, à part la force de doigt, tu sais, toi, de ton côté, il doit pas te manquer grand-chose, tu sais, pour être capable de pouvoir faire des mouvements. Fait que j'imagine que c'est peut-être plus... Tu sais, mettons, toi, quand tu fais un bloc, est-ce que tu te sens limité par ta force physique ou tu Mhm. penses que c'est plus, mettons, ta façon de bouger sur le mur qui peut te limiter? Ben, ouais, définitivement. Je te dirais que les deux sont vrais. OK. Oui, j'ai une certaine force physique qui me permet de Ouais. prendre des shortcuts. Ouais, exact, c'est ça. S'entend Ben, que c'est ça, par c'est moment, ça. si c'est une prise que je suis pas capable de la tenir, je vais passer par-dessus. Ouais. C'est pas la stratégie que tout le monde peut C'est prendre, bon, ça, mais ouais. j'ai l'avantage de pouvoir le faire. OK. Souvent, quand que je me retrouve à un bras, je suis capable de juste faire un chin-up pour ramener tu sais, sur la prise supérieure. À un Ce que bras, la mettons, majorité là. oui, exactement. Exact. Ce que la majorité des gens concevraient pas comme étant une stratégie viable. Ouais. Je peux tricher par cette façon-là. Mais quand on arrive sur des petites prises précises, qui est vraiment plus des crimps ou des types de prises qui sont réglettes, là, très si on veut, là. spécifiques à l'escalade, ça, c'est une force que j'ai jamais développée en gymnastique et que c'est tellement des muscles qu'on travaille pas dans la vie de tous les jours non plus Ouais. que je suis limité face à ceux-là. Ouais. De la même façon, tu sais, j'ai une force physique qui peut me permettre de travailler très fort sur le mur puis de le monter, Ouais. mais ça vient avec un coût énergétique plus important. Exact. Versus quelqu'un qui est plus léger, plus Ouais. fluide sur le mur, qui est capable d'utiliser ses muscles de façon plus efficace, va monter le mur avec la moitié de l'effort. C'est ça. Donc, un athlète très fort comme moi, qui vient sur un mur avec peu d'expérience, va se pomper beaucoup plus rapidement. Exact, c'est ça. Fait que sur un pitch, exemple, de 20 quelques mètres, Ouais. c'est sûr que si je le fais tout croche, je me rendrai pas en haut. Exact, Pas, c'est ça. pas limité par la force, limité par l'endurance spécifique, limité Ouais. par la technique. Exact. Le type d'escalade que je faisais au début versus le type d'escalade que je fais maintenant, 3 ans plus tard, est déjà fondamentalement très différent. Mhm. J'ai eu des amis qui m'ont coaché. J'ai eu beaucoup d'expérience qui m'a permis de faire comme OK, cette stratégie-là, ça fonctionne quand Ouais. je suis mal pris, mais si je fais ça à chaque fois, je vais juste me pomper puis je m'améliorerai pas. Exact. Donc, à quelque part, j'ai pu développer ces stratégies-là en le pratiquant. Ouais. Mais c'est ça, l'avantage Imagine, physique est quand même significatif. Imagine quand tu vas mixer les deux, là, ça va être quand même. En tout cas, ça pourrait être quelque chose. Là, Définitivement. mettons, puis surtout si éventuellement tu es capable de. En tout cas, si un jour tu décides de pousser en escalade, mais de juste avoir tu sais, de la force de doigt, un petit, tu sais, comme juste une coche plus forte, puis un petit peu plus de technique, tu pourrais défoncer des blocs. Là. Définitivement. Clairement. Là. Et ce qui est intéressant, c'est que même l'inverse se fait également. OK. En escalade, j'ai travaillé cette endurance-là à Ouais. être plus efficace au niveau de ma position, on appelle isométrique. Fait que quand il n'y a pas de mouvement, je fais juste résister. Ouais. Juste garder sur une prise. Exactement. Ouais. Et ça m'a servi à m'améliorer en gymnastique aussi. Parce OK. que, tu sais, on utilise beaucoup nos mains en gymnastique. Fait que si tu Ouais. es tout le temps en train de forcer au maximum en concentrique, fait que de créer un mouvement D'essayer de de fermeture, tirer, ouais. alors que tu peux être simplement en isométrique et consommer la moitié de l'énergie, ben, arrivé à la fin de ma routine de barre fixe, par exemple, je suis beaucoup moins pompé, beaucoup moins fatigué Ah, que je l'étais avant. c'est fou, ça. Fait Fait qu'il y a que des tu avais parallèles amené des qui sont- trucs de l'escalade à la gymnastique. Absolument. Ah, c'est nice, ça. Ouais. J'aime ça. Cool. Puis, parfait. Prochaine affaire que je voulais qu'on parle. Les compétences en gymnastique, comme la gestion du corps dans l'espace, Mhm. est-ce que tu penses que c'est très transférable à l'escalade ou pas tant? Ah, à 100%. Ouais. C'est d'avoir la force, l'amplitude, le contrôle moteur de faire certains mouvements. Ça, c'est Ouais. un énorme avantage, c'est certain. OK. As-tu déjà fait des feet first? Tu sais, tu montes un mur, Ouais. tu touches avec le pied, la Ben, en prise fait, avant de pouvoir mettre la main. le genre de drill là, de mettre Ouais. feet first, descendre main, genre. Exactement. Ça, J'ai jamais fait ça, c'est un mais échauffement que je ouais, fais aussi pour exact. le fun, c'est un jeu, bref. Mais ce genre de principe-là, en gymnastique, on le fait régulièrement, tu sais, d'aller
lever les jambes au-dessus de la tête Mhm. dans la pleine amplitude. C'est une façon de, s'entraîner, s'activer, mais c'est aussi une façon de pouvoir garder une flexibilité en étant fort. Mhm. Fait que si j'ai une prise qui est un peu inaccessible parce que je suis pas très grand, je suis un gymnaste, on s'entend, je mesure pas 6 pieds. Tu mesures Euh, combien en passant? je suis 5 pieds 5. 5 pieds 5, Ouais, puis, fait que mais définitivement tu pas un pèses géant, là. combien? Je Parce fais que, à peu mettons, pour près les gens qui me checkent sur 150 YouTube, livres. il est bâti. Là. Il est fort. Là. Ouais, fait que, tu sais, en gymnastique, on se cachera pas qu'on est petit, Ben oui. on est fort, mais on est assez dense. Fait que Ouais. 150 livres, 5 pieds 5, Ok. on s'entend que c'est pas le format typique d'un grimpeur. Mhm. Donc, certaines fois, j'ai pas le choix d'aller utiliser un pied qui va aller chercher une prise plus loin, Mhm. mais je suis assez fort avec mes ischios, avec mes mollets pour utiliser un talon, puis me transférer mon poids de cette façon-là. Ok. Garder une belle amplitude de hanche, garder mon centre de masse proche du mur. Ça, c'est des stratégies que les grimpeurs font depuis toujours, mais moi, j'ai dû transférer de la gymnastique parce que je les avais pas appris avant. Ok. À part ça, c'est vraiment le genre de parallèle qu'on ouais. peut faire au niveau du contrôle moteur. Mais simplement d'être capable de reconnaître, OK, je travaille ce muscle tout le temps. Ouais. Je suis en train de me fatiguer. Je vais devoir changer ma technique au niveau de la position de mon épaule, exemple, pour Ouais. utiliser mon grand dorsal plutôt que mon sous-scap, exemple. Ah, Fait que, tu sais, ouais. d'être capable de choisir quelle musculature je veux engager pour éviter de me fatiguer, ça, c'est quelque chose qu'on peut transférer Ok. juste parce que tu contrôles tellement ton corps, tu sais tellement qu'est-ce qui travaille à chaque instant que tu te permets de Ah, faire des ouais. mouvements plus intéressants. C'est débile, ça. Parce que, tu sais, même moi, mettons que ça fait à peu près 5 ans que je fais de l'escalade, jamais que j'avais comme pensé. En fait, jamais que j'avais une conscience corporelle assez développée pour pouvoir me dire, OK, là, je Mm. force, mais c'est cette partie-là de mon muscle qui force. Ouais. Fait que toi, t'es capable de. Tu sais, mettons, quand tu forces, tu sais exactement. Ouais, Tu parce sais qu'on le que. ressent. OK. Tu sais, ça, c'est une pratique qui s'entraîne, là, un peu comme Ouais. la pleine conscience. Tu fais un mouvement puis tu concentres, OK, qu'est-ce qui est en train de forcer en ce moment? Mhm. Où est-ce que je ressens les tensions? Et ça t'évite énormément de blessures parce que si tu réalises que ce mouvement-là, je le fais toujours avec ce muscle-là et que je commence à avoir une douleur quand je fais ce Mhm. mouvement spécifique-là, comment est-ce que je peux corriger la mécanique pour que je travaille de façon plus Ouais. efficace, éviter de solliciter un muscle qui est déjà sursollicité? OK. Wow. Fait que je te dirais que c'est beaucoup au niveau de la prévention de blessures que ça peut faire une différence. Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, moi, quand je grimpe, tu sais, c'est sûr qu'éventuellement, je le sais. Tu sais, exemple, que ça va être ici, que ça va forcer plus Mhm. que là ou whatever, mais. Après ça, d'être capable de dire, OK, maintenant, comment je peux bouger pour changer ça? C'est là Mhm. le challenge d'après. Mais c'est ça, j'imagine que comme gymnaste, Ouais. Puis, tu sais, on en a discuté un c'est peu hors ligne avant ouais, l'intro, mais tu sais, j'ai étudié en physiothérapie, fait que je suis c'est physiothérapeute. vrai. Ouais, Et donc, d'avoir cette connaissance-là du corps humain sur comment est-ce que le corps est constitué, comment est-ce que ouais, ça fonctionne, en plus d'avoir cette conscience-là corporelle, de savoir, OK, je ressens que tel muscle ouais. fonctionne en ce moment, ben, ça me donne un avantage aussi de comprendre non seulement comment est-ce que le corps est fait, mais comment est-ce que je l'utilise. Hmm, De faire les deux, c'est définitivement un avantage qui m'a aidé énormément dans mon parcours de gymnastique, ouais, qui m'a énormément servi au retour de blessures et à prévenir des blessures, ouais. et que là, je peux définitivement transférer en escalade également. Fait que t'as un brain. Un brain de physiothérapeute. Nice. OK, la deuxième affaire que je voulais qu'on parle en termes de parallèle, c'est au niveau de justement de la force et de la souplesse. Mhm. La gymnastique, ça met beaucoup l'accent justement sur la flexibilité et la force. Comment est-ce que tu penses, en fait, comment est-ce que tu vois ces caractéristiques-là qui peuvent se translate, si on veut, à l'escalade? Je sais qu'on en a parlé déjà un Ouais. petit peu. Mhm. Tu sais, un athlète sur le mur qui essaie de faire un problème, peu Mhm, importe, et qui n'a pas l'amplitude nécessaire pour mettre son pied à la bonne place. mhm. Non seulement il va échouer le problème, il sera prêt à le faire, Ouais. ou il va trouver des stratégies qui va forcer, qui va utiliser trop d'énergie ou qui va forcer un peu tout croche pour compenser. Mhm. Versus un autre athlète qui a la pleine mobilité, qui est super flexible, il va être capable d'utiliser son poids de façon intéressante pour faire un levier, puis de Ouais. passer par-dessus la prise en ayant juste un talon bien placé ou simplement de comme glisser la prise en dessous de son Ouais, poids. le centre de gravité, ouais. Fait que ça fait que la personne flexible va beaucoup moins forcer, beaucoup moins travailler et donc est beaucoup moins à risque de se blesser également. Tu Exact. sais, c'est pas rare qu'on entend des athlètes qui se font des claquages d'esquio Ouais. en escalade ou Quand il tire dans un talon ou ouais, quoi que ce ou soit, ouais. c'est, mettons, un grand dorsal parce qu'ils ont Mhm. forcé trop loin pour essayer de compenser leur manque d'amplitude. Mhm. Versus si tu es capable d'avoir ta pleine mobilité, de travailler avec la pleine amplitude de ton muscle, ben, ça fait que ton muscle est capable de travailler, de développer plus de force, d'être moins sollicité au niveau de sa biomécanique, avec Mhm. moins de stress sur l'articulation qui sont à l'avant et à l'arrière du muscle, et ainsi d'être plus efficace sur le mur, mais également plus sécuritaire pour le muscle. C'est intéressant, ça. Puis, justement, moi, quand j'avais fait des tests il y a 2-3 ans avec un coach, mais peut-être que je pourrais m'en parler un petit peu aussi, Mhm. là, mais il m'avait fait des tests justement à savoir, d'un, ma flexibilité générale, Mhm. mais il m'avait aussi
fait des tests par rapport à quel point j'étais capable de générer de la force dans une amplitude de mouvement. Exact. Parce qu'il y a du monde, justement, qui sont vraiment flexibles, mais qui sont pas forts dans leur flexibilité. Ouais. Puis tu as du monde que c'est le contraire. Ils vont être, en tout cas, pas flexibles, mais forts dans leur Mhm. amplitude de mouvement. En tout cas, je sais pas si tu comprends un petit peu Ouais. ce que je veux dire. Tout à fait. C'est quoi ça, dans le fond? Tu sais, parce que toi, j'imagine que tu dois être fort dans les... Même Ben, en amplitude, tu dois être nous, quand ça même serait assez d'être fort fort. dans la pleine amplitude. C'est ça. C'est ce qui est super important en gymnastique. Ouais. Imagine que tu prends un poids, puis que, comme si, mettons, on l'avait échappé, tu le retiens. Ouais. Si tu le gardes dans un angle qui est pas un gros angle, tu es Ouais. capable de le tenir, tu es assez fort. Mhm. Mais si le poids est un peu plus haut que tu pensais, puis tu te retrouves à l'étirer dans ta pleine extension, Ouais. puis c'est là que là, Du tu bras, fais un genre de mettons, ouais. claquage. Ouais. Tu fais un étirement parce que ton muscle n'est pas habitué de travailler dans sa pleine amplitude. Fait que c'est pour ça qu'on voit souvent les athlètes, pas les athlètes, les gars de gym qui font, mettons, du bicep curl Ouais. sur des machines avec la moitié d'amplitude. Ouais. Ils vont se faire une déchirure du bicep ou une déchirure du tendon parce qu'ils vont aller un peu plus loin que ce qu'ils sont habitués et là, Ouais. le tendon, il snap. C'est drôle, je parlais de ça avec mon frère avant hier. Ça arrive Ouais. régulièrement, malheureusement. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y a certains exercices dans les gyms qui ont été bannis parce qu'ils disent que c'est trop dangereux pour les athlètes de le faire parce que les gens se blessent. Mhm. La réalité, c'est que les gens, ils prennent des poids de plus en plus lourds dans une amplitude qu'ils contrôlent, mais qui n'ont pas diminué le poids qu'ils utilisaient lorsqu'ils sortent de cette amplitude-là qu'ils ne contrôlent pas. Ouais. Et c'est là que la blessure arrive. OK. Fait que si un athlète est super fort puis est capable de faire du Nordic curl, fait que un genre de curl pour les ischios, Ouais. qui est capable de le faire avec certaine charge, un certain poids, mais il y a des bons ischios forts, Ouais. mais qui se retrouve en escalade à devoir travailler dans une amplitude qui n'est pas habituelle pour lui, c'est là qu'il va risquer de se blesser parce que OK. le muscle est fort, mais pas habitué de travailler dans cet angle-là. Les tendons n'ont pas dans le fond, le collagène au niveau Ouais. du tendon n'est pas développé pour travailler dans ces angles-là. OK. Fait que c'est là que les blessures arrivent et c'est là que les gens se retrouvent à se créer des croyances que Ouais. c'est dangereux de faire de la flexibilité parce qu'on se blesse quand on va dans ces amplitudes-là. OK. Alors que c'est l'inverse, c'est que tu t'es jamais entraîné dans ces amplitudes-là et que tu as voulu travailler avec ton 100% d'effort Ouais. sur un angle que tu n'es pas habitué. Ouais, c'est ça, c'est clair. Fait que, tu sais, mettons, pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'un exemple d'exercice, mettons, de flexibilité standard, tu sais, ce serait Mhm. exemple d'essayer de faire la split. Tu sais, mettons, si tu fais la split, tu forces pas nécessairement. Tu n'es pas en train de forcer dans l'amplitude. Exactement. Mais mettons, est-ce que tu aurais un exercice que les gens pourraient comprendre de comment ils peuvent forcer dans cette position-là? Je sais pas si tu comprends un petit peu ce que Ouais. je veux dire. Ben, en fait, c'est simplement que si tu veux faire un renforcement, Ouais, de un le faire sur la renforcement, pleine ouais. amplitude du mouvement. Fait que, C'est tu sais, ça. si tu fais aussi simple qu'un curl, Ouais. un bicep Un curl, bicep curl, plutôt que de ouais. le faire de angle de coude 90 degrés à fermeture, ben, tu Ouais. le fais de angle 0 degré à fermeture. C'est ça. Fait que, tu sais, d'aller dans la pleine amplitude du muscle dans chacune de tes répétitions. OK. Ce que ça fait, c'est que ça renforce les tendons sur sa pleine amplitude et ça, Ouais. ça le protège pour toute la séquence au niveau de l'exercice. OK. Et là, après ça, quand tu te retrouves dans une situation où tu dois forcer dans un angle qui est peut-être atypique, mais Ouais. ton corps est prêt à le prendre parce qu'il s'est entraîné dans sa pleine amplitude. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est un parallèle qu'on voit beaucoup en gymnastique parce qu'en gymnastique, on n'a pas besoin de faire la split. Ouais. C'est pas un prérequis. Mais tu n'as aucun athlète olympique qui n'est pas capable de faire la split. OK. C'est pas parce que on gagne plus de points parce qu'on est flexible. C'est parce qu'on évite tellement de se blesser que tu peux pas te rendre à ce niveau-là si tu n'as pas fait les prérequis, dont être capable de faire la split, dont être capable d'avoir une bonne amplitude d'épaule, une bonne flexibilité. Ah. Fait qu'on se retrouve avec des articulations vraiment béton parce qu'ils sont ultra mobiles, ultra flexibles, ultra solides. Wow. Fait que c'est rare que tu vas avoir un gymnaste qui est blessé à l'épaule parce Mhm. qu'il s'est assuré d'avoir toutes ces composantes-là et que tu peux lui imposer n'importe quel stress biomécanique, il va être Ouais. capable de le prendre parce qu'il s'est entraîné pour. C'est ça, il est pas juste flexible, il est fort dans le mouvement, Exactement. dans la flexibilité. Mhm. C'est ça, puis pour les grimpeurs, je pense que ça peut vraiment être intéressant, tu sais, de pas juste être capable, exemple, de faire la split, d'être capable d'aller mettre son pied sur une prise qui est loin, parce que Mhm. si après ça, ton pied est sur une prise qui est loin, mais que tu n'es pas capable de générer dans cette force-là, C'est à ça. quoi ça sert? Tu Ouais. veux juste te blesser, dans le fond? Là? Exactement. J'aime ça, c'est vraiment intéressant. Good. Prochaine petite question. Penses-tu que le type de force développé en gymnastique, isométrique et explosive, se rapproche de celui nécessaire pour progresser en escalade? Mhm. J'imagine que oui. On en a un peu discuté On en a déjà, un mais peu parlé, effectivement, ouais. tu sais, plus on est un athlète puissant, Mhm. plus on va être capable de développer beaucoup de force sur une petite durée. Sauf Ouais. que ça vient habituellement avec le downside, dont on n'a pas d'endurance. Fait qu'on est capable de se faire ce mouvement-là explosif quelques fois, mais on va perdre en puissance rapidement au niveau des répétitions. Mhm. Fait que dépendamment du type de sport que tu fais, du type de mouvement que tu fais, tu vas développer habituellement un ou l'autre, soit de l'endurance, soit de la Ouais. puissance. Un parallèle que je trouve très le fun, c'est que mon entraîneur, le coach qui me suit depuis que j'ai 10 ans à peu Ouais. près, lui, c'est un athlète de triathlon.
OK. Il est grand, il est très endurant. Mhm. Fait que définitivement, on a un genre de build qui est très différent. Lui, il est très fibre rouge, moi, je suis très fibre blanche. Fait que OK. rapide. Toi, t'es blanc dans le fond, Blanc, c'est c'est les fibres rapide. rapides, les OK, fibres puis rouge, c'est peu plus, endurantes. mettons... OK, c'est ça, je comprends. Endurante et non fatigable. OK. Donc, quand on s'entraîne ensemble, parce que des fois, on fait des entraînements à l'extérieur du gym ensemble, on voit que dans les mouvements explosifs, je décolle, puis lui, il n'est même pas parti encore. OK. Vraiment, il y a une grosse différence OK, au ouais. niveau de l'explosivité puis de ce qu'on est capable de dégager comme force. Ouais. Mon entraîneur, il est un peu plus que 6 pieds. Il est grand. Il est Moi, grand, je suis, on l'a dit, 5 pieds 5. 5 et 5 versus 6. Fait OK, que quand ouais. moi, je saute pour attraper les anneaux, aucun problème. Lui, quand il s'installe pour juste les détourner, fait qu'il veut juste sauter pour y toucher, Ouais. même pas capable de se rendre. OK. Alors qu'il y a déjà un 6 pouces d'avantage sur moi. Ouais. Et pourtant, c'est un athlète qui fait des triathlons. T'es Ironman. Mhm. Par contre, si on part à courir ensemble, ben, rendu à 3-4 km, je suis plus capable de le suivre. là. C'est impossible. Je peux être dans ma meilleure forme, dans mon pic. Je suis juste pas capable de garder le pace parce que j'ai pas l'entraînement spécifique pour, de Mhm. un. Mais que moi, je suis tellement en mode explosif. Mes fibres se fatiguent très rapidement, mais ils sont capables de propulser beaucoup de force. Ouais. Lui, c'est l'inverse. Lui, il commence à être performant quand que, son glycogène est Exact. utilisé. Ouais. C'est là qu'il commence à être performant. C'est là que son système est développé. Ouais. Fait que vraiment, de voir deux athlètes de deux sports différents vont performer de façon très différente dans Ouais. un même exercice. C'est Fait fou, qu'au niveau ça. de la gymnastique puis au niveau de l'escalade, je crois que, comme on l'a discuté au début, Ouais. les jeunes plus explosifs vont bénéficier dans les deux cas Ouais. de ce type d'entraînement-là, mais que les plus vieux, plus endurants, moins, mettons, explosifs, Ouais. vont bénéficier d'un autre type d'entraînement. Plus de la voix, justement, Ouais. mettons, versus le bloc. Puis est-ce que, là, c'est une question qui n'a même pas rapport avec ça, mais est-ce que, comme physiothérapeute, es-tu au courant si c'est possible de justement avoir les deux fibres Mhm. à l'intérieur de toi en même temps, ou ça, c'est juste les surhumains de la planète Mars qui peuvent avoir ça? Ou... C'est pas tellement que c'est impossible. T'sais, c'est très possible de développer les deux. Ouais. Sauf que, habituellement, on est dominant dans un ou l'autre. OK. Il faut imaginer ça comme un spectre un peu. Mhm. T'sais, d'un côté, tu as une composition très explosive. De l'autre Ouais. côté du spectre, tu as une composition très endurante. Tu peux être quelque part entre les deux. Fait que tu vas avoir un peu d'endurance, un peu d'explosivité, Ouais. mais tu vas être peu performant dans les deux, finalement. C'est ça. Fait que, c'est possible d'avoir les deux, mais si tu veux vraiment performer dans un domaine, il faut Ouais. absolument que tu choisisses Que un tu ou l'autre. choisisses un des deux. Et en fait, je dis choisir, mais souvent, tu n'as même pas le choix. C'est un peu comment tu es né. Qu'est-ce Ouais. que tu as comme aptitude de base? Ouais. Tu parles d'un athlète kenyan que lui, courait des marathons, il faisait ça quand il avait 7 ans. C'est difficile pour lui d'aller en son hauteur par la suite. Ouais. Pas parce qu'il n'a pas la volonté de le faire, juste simplement parce qu'il y a une génétique qui l'a propulsé dans OK. cette direction. Est-ce que tu dirais que c'est impossible, carrément, de switch? C'est De pas fibre. impossible. Ouais. C'est même très possible. OK. Un des facteurs les plus importants pour le switch, c'est l'obésité. OK. C'est un athlète très explosif qui va devenir obèse Mhm. par la suite de sa carrière de s'entraîner, peu importe, Ouais. va vivre un gros changement au niveau de ses fibres et il va perdre beaucoup en explosivité, beaucoup en endurance qu'il va gagner. OK. Par contre, ça vient avec d'autres downsides qu'on ne s'embarque Ben oui, pas nécessairement c'est ça, là-dedans exact, dans la ouais. discussion, mais ça fait que c'est très possible de changer d'un côté ou de l'autre. OK. Il y a beaucoup de facteurs métaboliques qui permettent de changer la composition des fibres. Ouais. Des fois, c'est voulu, des fois, ça ne l'est pas. OK. Mais habituellement, passer de puissance à endurance est Ouais. plus facile que l'inverse. OK. Développer sa puissance requiert de l'entraînement. Ouais. Développer son endurance C'est peut de se la faire plus répétition. naturellement. Ouais, OK. C'est ça, je comprends. Mhm. Ah, j'aime ça. En tout cas, c'est drôle parce que justement, j'avais écouté un podcast, là, ça doit faire 2 ans de ça, puis c'était un scientifique justement qui parlait du monde en escalade, puis il disait que il y avait vraiment, c'est ça, plusieurs types, comme tu disais, dans le fond, de cellules à l'intérieur de son corps Ouais. qui, mettons, soient explosives, endurantes. T'en avais justement qui naissaient avec plus un mix des deux, puis t'avais comme juste aussi le 1% qui était vraiment comme vraiment loin, là, mettons à gauche ou loin à droite. Là. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est vraiment intéressant de parler de ça. Puis c'est le fun que tu sois physio pour pouvoir comprendre ces Mhm. affaires-là. là. Ouais, de voir l'aspect scientifique derrière les performances qu'on voit, là, ou Ouais. l'entraînement qu'on fait. Exact. Cool. Ah, ça, c'est bon, ça. Penses-tu que le strength to weight ratio est aussi important en escalade qu'en gymnastique? Je pense que c'est les deux styles de sport Ouais. que c'est le plus important. C'est ça. Définitivement. Un athlète qui est capable de faire un squat avec 300, 400 livres Ouais. va pas voir des changements dans sa performance à l'escalade. Mhm. Il va juste devenir plus lourd, ça va être plus dur pour lui performer. Exact. Gymnastique, c'est le même principe. On va être le plus léger possible pour que notre justement ratio de force versus notre poids soit le plus Mhm. élevé possible. Ouais. C'est un peu comme la calisthésie. Ce qu'on fait, c'est d'être capable d'utiliser notre propre corps puis de le supporter. Mais ça sert à rien d'être capable de squatter 500 livres puis de Exact. peser 200, 300 livres parce qu'on gagne en force absolue Mhm. si, ultimement, tu n'es pas capable de te lever toi-même. Ouais.
Fait que, tu sais, d'être capable d'utiliser tes fibres de façon tellement efficace pour que l'équilibre, la synchronisation, la technique prennent le dessus Mhm. et que tu sois capable d'utiliser ton propre corps pour te supporter. Parce que ça, Ouais. c'est ce qui est le plus important, justement, en escalade. Ouais. C'est comment est-ce que la gravité affecte ton corps. Si t'es trop Ouais. lourd, la gravité t'affecte plus. Si t'es moins Exact. lourd, elle t'affecte moins. Ouais. Ta force absolue, elle, va pas se représenter nécessairement sur ta performance au mur parce que C'est ça. la capacité que tu vas avoir à tenir la prise va dépendre aussi de la gravité, comment tu es impacté par la gravité. Ouais. Fait que plus tu es lourd, plus tu vas requérir de force pour la tenir, moins tu es lourd, moins tu vas en nécessiter. Ouais. Fait que de la même façon en gymnastique, si tu es sur les anneaux dans une position qui est très, je veux dire, biomécaniquement désavantagée par la Précaire, gravité, mettons, on va dire. fait Ouais. que tu es dans une position où la gravité te tire très fortement, Ouais. ben, si tu gagnes juste 2-3 livres de plus, ça va faire une énorme différence sur la quantité d'énergie que tu vas Wow. devoir développer pour OK. juste maintenir la même position. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on s'entraîne quasiment exclusivement bodyweight parce Ouais. que ça sert à rien de gagner de la masse, mais on veut gagner en aptitude. Ouais. Ouais, En c'est ça. En force, mais force. pas en force absolue, en force relative. Ouais. Est-ce que ça serait, mettons, plus de la puissance que de la force? Je sais pas si ce que je sais qu'il y a quand même une Ouais, différence. ça peut quand même considérer de la puissance parce que Ouais. c'est développé sur une période de temps, mais D'une ça reste un peu vitesse, de la ouais, force c'est ça. aussi parce OK. qu'il y a des maintiens là-dedans. On essaie de tenir une position pendant 3 Ouais. secondes de temps. Si c'était uniquement de la puissance, on n'y arriverait pas. OK. OK. Nice. J'aime ça. Puis est-ce que en gymnastique, puisque, mettons, je sais qu'en escalade, on va dire de bloc, c'est moins important, selon moi, mettons, d'être. Le strength to weight ratio, je pense qu'il est un Mhm. petit peu moins important, si on veut, qu'en voie. Même s'il y a du monde en voie aussi qui sont. Maintenant, on en voit de plus en plus, là, du monde plus lourd qui grimpe autant fort que du Ouais. monde plus léger. Mais est-ce que, mettons, autant dans la gymnastique qu'en escalade, tu penses qu'il y a une problématique des fois qui peut s'implémenter, justement aussi qu'à un moment donné, il y a des athlètes qui veulent tellement devenir plus petits que ça vient comme avec des downsides Mhm. sur le corps en termes de masse musculaire, ou Ouais. on n'en voit pas tant que ça en gymnastique, parce que je sais qu'en escalade, présentement, c'est quand même des sujets qui sont... Il y a des gens qui ont des problématiques justement par rapport au poids et tout ça. Ouais. Est-ce que ça se translate aussi en gymnastique ou pas tant? Je pense que le problème est peut-être moins significatif en gymnastique. OK. Parce que si tu n'as pas la force pour faire le mouvement, tu vas simplement pas réussir à le faire. OK, Tandis tu qu'en escalade, tu vas être capable de le faire quand même. vas Tu compenser. vas compenser, exactement. Je crois que la plus grosse différence, c'est qu'en en gymnastique, c'est un Ouais. sport qui a des impacts. Fait que si tu deviens trop frêle, trop léger, Ouais, tu vas un peu subir les impacts avec plus de force et moins avoir la capacité de résister à ces impacts-là. OK. Ça a l'air niaiseux, mais chuter d'un mur d'escalade, tu sais, tu tombes sur tes pieds, tu roules, c'est quand même moins pire que C'est de 3, tomber. 4, 5 mètres max. Exact. Ouais. Que de tomber, mettons, d'en haut de la barre fixe, qui est similairement à la même hauteur, sur Mhm. un tapis beaucoup plus ferme. Puis souvent, tu vas tomber dans une position qui n'est pas anticipée. Tu vas tomber à plat ventre, tu vas tomber avec torsion, tu vas Man, tomber. vous êtes des fous. Ouais, c'est hot. c'est vraiment C'est hot. c'est Ouais. une violence, là, souvent. Ouais. Fait que si tu n'as pas la résistance physique de supporter ces impacts-là, ça vient avec un problème parce que tu vas juste te blesser. Ouais. Tu vas systématiquement avoir des luxations, avoir des fractures ou avoir carrément Ouais. des blessures traumatiques qu'un athlète plus bâti, plus résistant n'aurait pas. OK. Est-ce que ça veut dire qu'on bénéficierait pas d'être plus léger? C'est pas ça du tout. Sauf Ouais. que c'est moins un enjeu sur je vais être le plus léger possible si ça vient au détriment de perdre ma force. C'est ça. Parce que là, ta Ouais. force est encore plus importante parce que si tu n'as pas, Mhm. ben là, tu fais pas les mouvements pantoute. Puis en plus, Exactement. quand tu tombes. Puis l'autre volet, c'est que si tu es un peu trop bas dans ton body weight, par Mhm. exemple, si tu n'as pas de masse adipeuse suffisante, mais là, c'est ta récupération qui va être impactée. Mhm. Tu n'auras pas le facteur physiologique pour être Ouais. capable de récupérer sur tes micro-blessures, tes micro-traumas qui arrivent à l'entraînement. Ouais. Et tu vas être raqué pendant une semaine de temps suite à ton entraînement. Ouais, c'est clair. Fait que pour un même type d'entraînement, si tu n'as pas la capacité de récupérer, ça va te nuire, même si tu es plus léger, fait que finalement, tu peux grimper plus fort. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Mhm. J'aime ça. Cool. Puis en gymnastique, on va le voir beaucoup plus parce que la personne va se blesser plus régulièrement. Ouais. Elle ne sera pas capable de développer la même force parce qu'elle n'aura pas récupéré suffisamment. Et c'est là qu'on va voir qu'il y a un réajustement à faire. Ouais, c'est clair. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de blessures en gymnastique? J'imagine que oui. Tu sais, là. c'est sûr qu'au niveau, je dirais, provincial, national, ça Ouais. arrive plus parce que les gens ont tendance à s'entraîner à moitié puis performer à 100%. OK. Versus au niveau national international, que là, l'entraînement est plus rigoureux. Tu sais, on Ouais. s'assure d'éviter de pousser la machine trop loin. On Mhm. évite on a une équipe qui nous assure qu'on récupère suffisamment, fait qu'on OK. évite d'aller trop loin dans les réserves puis de se mettre à risque de blessure. Ouais. Je te dirais que les risques de blessure arrivent plus l'année olympique. Quand OK. que là, les gens ignorent ces limites-là et qu'on essaie de pousser le plus loin possible pour avoir la meilleure performance possible. OK. Tu sais, on va optimiser le tout jusqu'à une limite qui nous permet de tu sais, s'approcher de notre maximum. OK. Fait que, tu sais, il faut imaginer que c'est un peu comme une ligne. Si tu es
en dessous de cette ligne-là, Ouais, que tu t'es pas entraîné suffisamment, exemple, ben, tu as laissé beaucoup de marge de manœuvre, tu n'as pas fait ta performance optimale. ouais, Si tu t'approches trop de cette ligne-là et que tu finis par la dépasser, c'est là qu'il y a une blessure qui arrive. ouais. Que ce soit une blessure traumatique ou une blessure de surutilisation, il y a une blessure qui va systématiquement Rentrer arriver là. à ce moment-là Ouais, parce que tu as dépassé ta limite corporelle. Pendant la préparation olympique, ce qu'on Ouais. veut faire, c'est s'approcher le plus possible de cette ligne-là pour maximiser tes performances sans toutefois la traverser. OK. Fait que quand on joue sur cette ligne-là, là, que c'est très limite Hi! entre il en manque pas gros Ouais. puis je la pousse trop loin, c'est là que les blessures arrivent. Puis pendant OK. les Olympiques ou pendant les préparations de compétitions plus importantes, c'est là que les gens vont être un petit peu plus téméraires, pousser la limite un peu plus loin, Ouais. faire un passage de plus que ce qu'il aurait dû et que les accidents arrivent. OK. Puis là, j'imagine que ça prend un coach quand même qui est compétent pour pouvoir C'est voir. pour ça qu'on a un coach. C'est ça, C'est exact. exactement pour ça. Parce que tu sais, l'athlète il est tellement émotionnellement involved Mhm. là-dedans que si t'as pas quelqu'un d'externe, d'objectif qui peut regarder ça, c'est Exact. là que tu essaies de pousser la machine un petit peu trop loin puis tu peux te Avoir un te coach qui est capable de blesser. dire comme Hey, arrête maintenant, c'est là la limite, puis on veut pas la traverser. Ouais, Et qui est capable de dire comme non, tu fais un passage de plus parce que tu es capable d'en donner encore. ouais, Quelqu'un, un athlète, un coach qui te connaît suffisamment pour t'orienter comme il faut. ouais. Puis toi, ton coach, justement, ça fait longtemps que tu es avec lui, Ça fait je très pense. longtemps, puis je ne Ok. changerai jamais d'entraîneur parce que justement, c'est la personne qui me comprend le mieux, qui contrôle mon entraînement, qui a une vision similaire à la mienne. OK. Je crois pas que je me serais rendu à mon niveau si j'avais pas eu cet entraîneur-là. Ouais. Et pour vrai, on est tellement sur la même longueur d'onde parce que ça fait si longtemps qu'on travaille ensemble. Mhm. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Que souvent, il va arriver dans le gym, puis il n'y a pas besoin de me parler que je sais c'est quoi le plan de traitement, le plan d'entraînement. Je sais Ah, ouais. exactement où je m'en vais. Je lui dis, OK, je vais aller à tel appareil, tel appareil, tel appareil. Il sort son calepin, c'est exactement ce qu'il avait écrit. Ah, ouais. Tu sais, on sait où on s'en va, OK. on a la même vision de où est-ce qu'on Ben s'en oui, va. c'est clair. Mais en préparation de compétition, c'est là que son rôle est important de dire, OK, là, je te sens fatigué, Calmos. on va arrêter là-dessus, Ouais. on va passer à autre chose. Ou non, je pense que tu te préserves un peu trop. Va me faire une routine de plus, va faire tel passage Ok. de plus, va faire telle préparation physique. Je pense qu'il t'en manque à ce niveau-là. Ouais. Ah, j'aime ça. Cool. Par rapport au mental puis à la concentration, Mhm. la gymnastique, ben, en fait, demande une concentration extrême dans des moments cruciaux. Mhm. Est-ce que tu trouves qu'il y a des parallèles avec l'approche mentale d'un grimpeur en bloc, Mhm. en voie, en tout cas, bref, en escalade en général, versus la gymnastique qui peuvent se rassembler? Il y a beaucoup de parallèles. Tu sais. Ouais. Une fois que tu es sur la paroi, tu es sur le mur, c'est pas là qu'il faut que tu te mettes à visualiser ce que tu dois faire. Tu sais, ça doit Ouais. être fait d'avance. C'est Tu ça. dois savoir où tu t'en vas. Tu Une dois chorégraphie savoir en son bout de ligne, là. prises. Exactement. Il faut que ce soit un peu rehearsed dans ta Mhm. tête, savoir où tu t'en vas. Par contre, en escalade, vous avez un peu plus le temps de penser sur Ouais. le mur. Tu sais, il y a des moments de vraie pause que tu peux Mhm. avoir 2 pieds stables, 2 mains faciles, que tu dis, OK, là, j'ai prévu ça, je Ouais. me sens un peu plus fatigué que je pensais, je vais rajouter mon plan de match. Mhm. En gymnastique, on a moins ce luxe-là parce que c'est très dynamique, c'est Ouais. c'est constamment en mouvement. Ouais. Fait que souvent, on n'a pas le luxe tant que ça de réajuster en cours de route, même Ouais. si on doit le faire parfois. On doit improviser à OK. certains moments. Ben, Fait que c'est d'avoir ma ce prochaine quick question, thinking-là, justement. Ouais. ça arrive définitivement qu'on doit l'utiliser, OK. plus souvent qu'autrement même. Mais L'improvisation, ça? ouais, Ah, ouais. ouais. Je pensais pas. Quand en escalade, Moins ça au arrive très, très souvent, haut vu niveau, que mais toutes les parois sont comme toutes différentes, ouais. quasiment. Fait que je me disais, c'est sûr, ça doit arriver quand même. Tu sais, ça arrive souvent qu'on improvise ou qu'on essaie Mhm. un nouveau mouvement puis tout ça. Mais je me disais, en gymnastique, vu que vous êtes comme prêt à l'avance, je pensais pas qu'il y avait comme autant de place à l'improvisation que ça. Toujours des imprévus. Ah, ouais, Toujours, OK. toujours, toujours. C'est hot, ça. Tu fais un mouvement qui doit être connecté avec un autre mouvement. Tu Ouais. fais le premier mouvement, tu n'es pas dans l'alignement que tu serais supposé avoir. Mouvement que tu as fait 1 million de fois, peut-être que habituellement c'est toujours exactement parfait, mais que là, cette fois-ci, pour une raison complètement aléatoire, ça Mhm. n'a pas fonctionné, ça n'a pas donné le résultat attendu. Ouais. Comment tu te réajustes? Est-ce que tu te lances pareil dans la connexion ou tu te changes ton plan de match puis tu trouves une alternative? Souvent, on va prévoir les plans A, B, C, D parce qu'on Ouais. sait que ça peut arriver à tel endroit qu'il y a tel enjeu. Ah, Dans mais ça, cette c'est à situation-là, millisecondes que ça exact. arrive, là. Exact. Si tu Tu prends n'as la pas le temps de décision- penser, là. Exact. Ouais. Puis d'un point de vue extérieur, des fois, il y a des petits des enjeux que mon entraîneur ne verra même pas. Comme, pourquoi tu n'es pas allé? Ah, Ouais. ben, mon gant était mal placé. Ah, OK, je ne pouvais pas le voir. Tu sais, Ouais. mais d'être capable de réajuster après ça le restant de la routine. Parce que contrairement à l'escalade où le but, c'est simplement de se rendre en haut, Ouais. en gymnastique, chaque mouvement compte pour un système de points. puis C'est C'est un peu plus ça. complexe au niveau de la composition de Faut que routine. ce soit fait parfaitement, dans le fond, si on Il veut faut le que ça soit mouvement, fait là. parfaitement, Ouais. mais il faut que tu choisisses les bons mouvements aussi. OK.
En fait, nous, on a 4 sur un même appareil. Fait que Ouais. 6 appareils, 6 règles différentes, là, mais en tout cas. Ouais. Sur un même appareil, tu as 4 groupes de mouvements. OK. Chaque groupe de mouvements doit être fait dans la routine Ouais. et tu as un maximum par groupe de mouvements que tu dois faire. OK. Si, exemple, tu fais ta connexion qui devait te donner une de ces familles-là Ouais. et que finalement, tu ne fais pas la connexion parce que ton alignement n'était pas adéquat, quel mouvement tu vas rajouter dans ta routine pour compenser ce que tu n'as pas fait? Je comprends. Comment tu fais pour translater ce que tu devais faire après, le mettre ailleurs dans la routine pour que Ouais. ta composition de routine continue à fonctionner? Fait que tu as une préparation, une planification beaucoup plus importante que tu dois faire sur ton mouvement au complet pendant que tu es dans l'action. Ouais. Fait que souvent, si tu rates un mouvement ou si tu arrives dans une situation qui n'était pas dans la position que tu n'es pas attendu, comment je peux me retourner pour retourner sur la piste que j'avais prévu faire ou Hmm. comment je prends une branche alternative puis je fais une autre routine entièrement. OK. Puis ça, tu les avais toutes préparées ou pas tant? C'est là que des fois, oui, OK. scellé. Mais une fois de OK. temps en temps, il arrive une routine que c'était comme ça, c'était absolument pas prévu. OK. J'avais pas prévu cette alternative-là. Je dois Ouais. faire avec et je dois improviser en Là, ça, c'est toutes les années de bagages qui rentrent en Ouais. ligne de compte. Puis là, tu peux comme improviser de quoi de spot. Là. Puis c'est déjà arrivé que le plan de match, c'était d'improviser. OK. Mon entraînement m'a dit, OK, fais ta routine, puis rendu à la sortie, tu verras combien tu as d'énergie. Tu choisiras de faire celle-là ou celle-là. OK. Fait que là, quick thinking, pendant ta routine, OK, je me sens vraiment vidé, finalement, je vais faire la routine plus facile, la Ouais. sortie plus facile. Ou, oh non, OK, j'en ai dedans, je suis game de l'essayer, je vais Ouais. faire la sortie plus difficile. OK. Et des fois, c'est prévu d'avance d'improviser, ce qui est un peu... Ouais, puis aux Jeux Olympiques, est-ce que ça t'est déjà arrivé justement d'arriver dans une séquence, c'est que shit, j'ai improvisé, mais finalement C'est ça a arrivé. turned out good, tu sais, ça a C'est été. arrivé, ouais. Ah ouais. Tu sais, un mouvement qui est à C'est la hot. barre fixe, c'est que tu fais un punch-in. Fait que tu rentres les pieds à travers tes bras, si on veut. Ouais. Tu finis à l'équilibre. OK. Là, après ça, si tu pars dans l'autre direction, ben, tu vas continuer avec un mouvement, tu vas connecter. Ce qui est arrivé aux Olympiques de Tokyo, c'est que j'étais arrivé à l'équilibre, tombé du mauvais côté. OK. Fait que Là, c'est là que ça ta part, là. séquence, elle part en boîte. Il n'y a plus OK. rien qui fonctionne. OK, là, tu perds des points pour cette erreur-là. Tu essaies de changer de côté pour que ça fitte avec le restant de la routine et tu repars un peu comme si de rien n'était. Ouais. Tu sais que ça paraisse pas. Mais tu sais que ton entraîneur est à côté puis il est en train de se frotter le front. Il Fait, se dit, my God, putain, qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe? qu'il vient de Ouais, faire? c'est ça, exact. Fait que non, ça, c'est arrivé même dans des compétitions très importantes de devoir improviser. OK. Même si en général, on s'assure que notre routine, là, elle va être sa coche presque comme on l'a prévu 95% du temps. Ouais, OK. Parce que c'est ça, je pense que c'est une différence beaucoup aussi entre l'escalade peut-être et la gymnastique. C'est que l'escalade, t'arrives en haut, t'as réussi. Peu importe comment tu t'es rendu en haut, tu t'es Ouais. rendu, c'est ça l'important. Ouais. Fait que ce soit beau, pas beau, ou que tu sois passé à gauche, à droite, que tu aies Mhm. pris le crim de cette façon-là ou pas, tu Mhm. te rends en haut, c'est correct. Mais en gymnastique, le parcours est comme autant important que de réussir, dans le fond, l'enchaînement au complet, I guess. C'est comme si là. tu avais un jugement avec C'est un ça. système de points sur chacun des moves que tu fais pour monter le mur. C'est ça. Mais il n'y a pas ça en escalade. Tu sais, Non. tu peux grimper avec du style, mettons, mais Ouais, tu sais, tu je peux veux avoir dire. l'air cool, mais ça mais tu sais, donnera tu pas n'auras pas plus de plus de succès. points, c'est ça, Ouais. exact. Si tu grimpes à 5-13, tu grimpes, là, peu importe. Là. Ouais, OK. Cool. Ensuite de ça, comment est-ce que tu gères la pression, toi, dans les sports, en général, quand le moment, quand c'est crunch time? Mhm. Parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui pourraient apprendre de ça, parce que ce soit en gymnastique, au basket, au hockey, au football, un athlète qui gère la pression, tu sais, ça se rejoint tout d'une certaine Mhm. façon. Puis, si on Avec- peut faire le parallèle plus large encore, tu sais, dans la vie de Mhm. tous les jours, tu fais face à un examen, tu fais face à une évaluation, tu fais face à une Mhm. situation inhabituelle. Comment tu vas réagir à cette situation de stress-là? Tu as une présentation importante à faire, peu importe. Mhm. Ce que moi, j'utilise comme stratégie, c'est faire confiance à ton entraînement. Mhm. Tu sais, si tu as déjà préparé tous les plans A, B, C, D, tu sais que le plan A, si tout se déroule comme prévu, Ouais. ça devrait fonctionner. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur qu'est-ce qui pourrait mal aller. Tu as déjà Mhm. prévu les imprévus potentiels et tu as fait ce qui était possible Ouais. avec ta préparation. Tu sais, toutes les étapes qui devaient être faites ont été faites. Mhm. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune chance que ça allait de travers et que les choses aillent mal? Pas du tout. Impossible, Sauf que ouais. tu sais que si ça arrive, tu as assez de bagages d'expérience pour y faire face. Mhm. Et tu sais que si ça arrive pas, ben, tu as fait tout ce qu'il fallait pour que ça aille bien. Fait que tu te décharges un petit peu de la Tu te pression. décharges de là, ça. Tu lâches S'il y a prise. quelque chose qui arrive, qui est hors de ton contrôle complètement, qui n'est pas quelque chose que tu avais prévu, qui n'est pas quelque chose que ton expérience peut t'aider, et que ben, c'est arrivé, je veux dire, c'est arrivé, c'est tout. Shit Tu happen. pouvais pas le prévoir. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que tu ne pouvais pas prévoir, donc tu ne l'as pas prévu. Est-ce que tu peux te blâmer de ne pas l'avoir prévu? Non, tu ne pouvais pas le prévoir. Mhm. Tu sais, c'est déjà arrivé en compétition que on était en Amérique du Sud, puis c'est des stades là-bas un petit peu différents d'ici. Là. Ils Ok. ont une météo d'été à l'année longue. tu sais. Ouais. Fait que c'est pas isolé contre l'eau. Même qu'il y a des murs qui sont carrément ouverts, puis c'est Ok. comme tu vois la température dehors. tu sais. Ouais. Et qu'on s'est retrouvé en compétition pendant une tempête tropicale.
Fait qu'il pleuvait sur les appareils ou tu avais des oiseaux qui passaient Tu le devant fais moi. pareil, là, Tu dois faire pareil. OK. Fait que ça, c'est des situations que tu dis, bon, est-ce que je m'étais entraîné pour ça? Ben, absolument pas. Est-ce que c'était Ouais. possible de le prévoir? Ben, absolument pas. Est-ce que ça m'aurait servi de stresser que ce genre de situation-là arrive? Non, j'aurais pas pu le prévoir. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Ben, tu fais du mieux que tu peux avec la condition. Puis, Ouais. ben, on a réussi à faire de façon adéquate. Tu sais, j'ai réussi à gagner une coupe de médailles malgré une performance très suboptimale. Parce qu'ultimement, tout le monde vivait avec les mêmes conditions. Fait que C'est il y en ça. a qui l'ont bien géré, il y en a qui l'ont moins bien géré. Fait que de se dire, peu importe la situation, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour me préparer et que s'il y a quelque chose qui est hors de ce contrôle-là, ben, ça hors de mon contrôle, ça ne me C'est sert à ça. rien de m'inquiéter pour. Ouais. Ça décharge beaucoup au niveau du stress. Puis Ouais. tu te dis, je vais juste profiter de l'événement parce que dans tous les cas, je vais faire du mieux que je peux. Ouais. J'aime ça. Est-ce que tu as une pratique de mindfulness ou de... Définitivement. Définitivement? Je médite beaucoup. OK. La pleine conscience, c'est quelque chose que j'ai découvert mais à peu près au début cégep, que j'ai continué à pratiquer depuis plusieurs années maintenant, parce que je OK. trouve que ça a une belle influence sur ma vie, sur la personne que je suis devenue. Mhm. Ça a une belle influence sur le type d'entraînement que j'ai. Puis je trouve que c'est juste une belle pratique à avoir dans les vies en général. En général, ouais. Pas juste pour être performant en termes de sport, mais juste pour Exact. être mieux dans sa peau. Ouais, tu sais, quand tu réagis face à une situation, OK, pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui Mhm. provoque réellement cette réaction-là? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est d'autres facteurs qui n'ont pas rapport? Mhm. Tu sais, d'être capable de se poser la question, c'est déjà la moitié de la réponse. Fait que... Quote. Ouais, exactement. Fait que non, c'est ça, c'est une Cool. pratique que je trouve qui est bénéfique. OK. Ah, j'adore ça. Nice. J'adore ça. J'aime vraiment les parallèles qu'on fait par rapport à l'escalade, par rapport au sport de haut niveau. Préparation-récupération. Mhm. Les routines d'échauffement et de récupération en gymnastique pourraient-elles être bénéfiques pour les grimpeurs, selon toi? Est-ce qu'en fait, toi, est-ce que tu t'échauffes de la même façon? Ben, sûrement pas. Ben, en tout cas, il doit y avoir des affaires qui doivent se rapprocher, mais Mhm. par rapport à la gymnastique versus l'escalade, est-ce que tu fais des échauffements puis une récupération qui est similaire? C'est sûr que tu fais pas autant d'escalade que de Non, c'est gymnastique. ça, c'est Fait que c'est sûr. difficile de... Ouais. C'est pas comme si tu grimpais 5 fois par semaine. on Similaire va parce dire, que là, ouais. mon entraînement est tellement inculqué dans ma vie que, je veux dire, mon rituel d'échauffement, je vais le faire en escalade aussi, même si c'est Mhm. pas super spécifique, même si c'est pas le plus pertinent, parce que c'est ce que moi j'ai besoin de faire pour me sentir bien prête à passer à l'action, Mhm. d'une certaine façon. Est-ce que c'est pertinent de le faire avant de grimper? Absolument. Tu Mhm. peux faire beaucoup de prévention de blessures en étant juste plus activé et plus Ben chaud, oui. mais ça va quand même être légèrement différent. Tu sais, OK. un échauffement en gymnastique peut prendre quasiment 1 heure, alors qu'en escalade, je vais pas passer 1 heure à tirer sur un élastique 20-30 avant de minutes, commencer à t'es grimper. prêt, là, ouais. Exactement. C'est un peu d'étirement, un peu de foam roller, un peu d'élastique, puis après Ouais. ça, on va juste grimper progressivement, puis grimper va être mon échauffement. OK. Tandis qu'en gymnastique, on va faire beaucoup plus de choses. On va faire des équilibres sur les mains à différents endroits, anneaux, barres parallèles Mhm. au sol. On va faire beaucoup plus de flexibilité. On va faire beaucoup des battements, fait que des gros Mhm. kicks de jambes, des grandes amplitudes. On va, maintenant, si je commence aux anneaux, ben, je vais faire de la préparation physique plus spécifique avant de monter sur les anneaux. OK. Si je commence au sol, ben, je vais faire de la proprioception de cheville, je vais faire du renforcement plus spécifique, je vais faire un petit échauffement cardio, genre côte au sol. Mhm. Et ça, c'est des choses qui vont être plus spécifiques à la tâche que je vais aller faire sur le moment. OK. Il y a un petit échauffement qui va être fait pour chacun des appareils avant d'embarquer. OK. Mais c'est très laborieux, c'est très long et Ouais. c'est une grosse préparation parce que nos mouvements qu'on fait sont intenses et dangereux. OK. En escalade, on n'a pas besoin d'être aussi intense. Non, Sauf c'est que je ça, pense c'est que d'avoir un rituel d'échauffement, d'avoir quand même une rigueur de se dire, avant de monter sur le premier mur, là, je vais toujours faire une séquence X d'exercices, Ouais. m'assurer que mon corps est prêt à subir une charge, ça va être super bénéfique. C'est clair, c'est clair. Jean, il y a une question qui m'a monté pendant que tu parlais. Je sais que, est-ce que, en fait, s'étirer avant de soit grimper ou justement faire de la gymnastique, est-ce que Mhm. c'est bénéfique selon toi? Ou... Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient que justement s'étirer, ça faisait en sorte que tu perdais de la puissance ou de la force Ouais, dans des c'est mouvements. c'est intéressant parce que la littérature ne supporte pas Ouais. du tout de s'étirer avant de performer. C'est ça, c'est vrai. Sauf que ce que la littérature a fait, les études qui ont été faites, c'est exemple, je te mets en position de split Ouais. pendant 5 minutes, puis après ça, je te dis, fais-moi un saut en hauteur le plus haut que tu es capable. Ouais. C'est sûr que ça va diminuer. Tu viens de quasiment t'engourdir les jambes avant de le faire. Mhm. Fait qu'au niveau de la littérature, faire ton étirement avant d'aller performer un exercice de puissance va te nuire. Mhm. Sauf qu'avant un exercice de puissance, c'est jamais se te mettre en position de split pendant 5 minutes qu'on va faire. Exact. Ça va être du balistique. Fait que ça va être de faire des battements de grande amplitude qui sont un étirement, mais que c'est pas du passif. C'est ça, c'est Ça va être du actif. balistique. Ouais. Fait que c'est d'aller un peu stresser le mouvement, le muscle dans sa pleine amplitude, Ouais. lui montrer que hey, tu es capable d'être dans ce plein étirement-là sans que tu sois en danger, sans que ça vienne créer un stress mécanique sur ta structure. Fait que de rappeler au corps, OK, tu es capable d'aller dans cette pleine amplitude-là sans te blesser,
tu peux réagir sans spasmer si on va dans cette Ouais. amplitude-là pendant le mouvement. Est-ce que ça va nuire à ta performance? Moi, je suis vraiment convaincu que ça va t'aider, au contraire. OK. Par expérience, si tu t'étires pas du tout puis tu fais juste embarquer sur l'appareil, peut-être tu vas être puissant, mais ton risque de blessure est significativement Ah ouais, ben augmenté. Et t'étirer, ben, c'est ça, et ça dépend qu'est-ce que tu fais comme étirement. Ouais. 2 fois 10 battements. Après ça, mettons des cercles de bras juste pour comme Ouais. t'étirer. Puis après ça, tu fais le chat pendant 30 secondes pour juste tirer le dos. Ouais. C'est pas quelque chose qui va nuire à ton entraînement. Exact. Versus se mettre en position d'étirement pendant une période prolongée. Là, Ouais. c'est sûr que tu te mets en position de fragilité, si on veut. Ouais. C'est pas intéressant. OK. J'aime ça. Fait que ça serait de vraiment plus prioriser ce qui est. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais Mhm. actif versus passif. Ouais, I ce get- qui est ouais. actif, ce qui est balistique, ce Ok. qui est d'être étirement, mais contrôlé. Dans le si on mouvement, veut. là, si on veut. Ou là. tu sais, juste de gagner ta mobilité articulaire aussi. Mhm. Ça, il y a quand même un enjeu au niveau de la littérature qu'il ne dissocie pas tout le temps la souplesse musculaire de l'amplitude articulaire. OK. Tu sais, si, mettons, tu roules tes poignets là, comme ça, c'est un étirement, c'est un étirement de muscle ou c'est un étirement de mobilité articulaire? Ouais. Tu sais, si tu fais ce mouvement-là, ça fait juste comme délucer un petit peu tout le Ça, c'est les fascia, tout le articulations, musculo-squelettique. C'est plus l'articulation. OK. Fait que ça, après ça, quand tu vas travailler tes fléchisseurs, ben, il y a juste plus d'espace au niveau de tes tendons pour glisser. Fait que ça t'a comme délucé, si on veut, ton fascia. Ça t'a permis d'aller travailler sans que tout soit déjà comprimé. OK. Si tu te mets dans une position de Ouais, prière puis tu comme fais ça de pendant même, 5 là, minutes, ouais. puis là, après ça, tu vas faire de l'escalade, ben là, tu as mis tes fléchisseurs en position d'extension pendant une période prolongée, et là, Ouais. tu les fais forcer. Tu vas avoir une diminution de ta force parce que tu l'as déjà stressé OK. d'une façon qui n'est pas nécessairement ce qui est requis. Ouais, un petit peu comme ce que tu disais tantôt, entre faire la split puis faire un saut en C'est ça. vertical versus Ouais. ça. OK, ouais, je comprends. Fait que les deux peuvent être considérés comme des étirements, mais en réalité, un est plus une activation, l'autre est plus vraiment de la souplesse. OK. Fait que de faire une association entre ce qui est articulaire et ce qui est musculaire. OK. Puis là, on est comme dans la boîte d'étirement. Est-ce que toi, tu favorises pour gagner en flexibilité des étirements après l'entraînement, avant ou Mhm. en dehors de la séance d'entraînement? Ça, Là, je m'en viens gruger Non, ton ben oui, c'est knowledge de parfait. physiothérapeute et de Ça gymnaste. ça prend plus de connaissances au OK. niveau de qu'est-ce que tu recherches. Parce que Ouais. si tu fais de la flexibilité après une grosse musculation, Mhm. exemple, tu fais une muscu de jambe spécifique, quand tu fais de la musculation, tu crées des micro-déchirures dans le muscle. Mhm. C'est normal, c'est ce que le muscle a besoin pour croître, Pour grandir, pour ouais. forcer, pour se renforcer, puis Ouais. pour envoyer un signal au corps de hey, je requiers plus de force pour faire telle tâche, Ouais. envoie-moi les ressources nécessaires pour construire la musculature plus forte. Ça, c'est la musculation. Si tu prends un muscle qui a déjà une micro-déchirure et là, tu l'étires au maximum, Mhm. ben, il y a déjà une fragilité. Fait que tu vas juste augmenter tes micro-déchirures. OK. Et c'est là qu'en général, on se retrouve avec des grosses courbatures et une récupération plus lente. Hmm. Fait qu'idéalement, si tu fais, mettons, un entraînement très explosif de musculation, va pas t'étirer en split après. OK. C'est là que tu vas te nuire. Par contre, si tu fais, exemple, un entraînement où il y a un gros pompage musculaire, tu es tout pogné après Ouais. parce que Et stiff. tu as là, fait un mettons. gros volume. 3 heures de bloc. Là, Ouais, en exactement. Limite tu sais, bouldering. Là, ouais. ou tu as fait un circuit de musculation qui a beaucoup de répétitions, Ouais. des mêmes exercices plus ou moins, tu trouves très. Tout pris de la misère à Ouais. déplier tes bras. Ben là, ça peut être pertinent de juste aller en souplesse, mais pas pour une période étirée. C'est pas commencer pendant 5 minutes. C'est pas Ouais. d'aller gagner ton amplitude OK. pour, au contraire, que tes fascias se relâchent, qui dégagent un petit peu l'acide lactique qu'ils ont accumulé OK. et permettent le vidangeage de toutes tes toxines puis tous tes déchets métaboliques qui se sont accumulés dans le muscle. OK. Fait que d'aller chercher ta pleine amplitude va te permettre de récupérer mieux. OK. Il y a une ligne mince quand même entre je me crée Ok. plus de dommages que nécessaire et je me permets de récupérer mieux. OK. Je Il comprends. faut être intelligent dans savoir quel genre d'exercice tu vas faire après quel genre de musculation. OK. Puis C'est mettons. là que d'avoir un coach qui t'oriente comme Ben il oui, faut, c'est pertinent. exact. Ah, c'est bon ça, j'aime ça. Puis pour gagner de la flexibilité, toi, tu penses que ça devrait être plus séparé carrément de l'entraînement? Tu sais, mettons un genre de, tu sais, un vrai 2 heures d'étirement, mais ben 2 heures. Ouais. Je sais pas si tu as déjà fait On ça. fait pas mais 2 heures. Non, c'est ça, Vraiment, exact, pas c'est ça. pertinent, là, mais c'est une pratique répétée, régulière, qui C'est est ça. pertinente. OK. Fait que moi, j'aime séparer les deux. Ouais. Donc, quand je suis dans le gym, je fais de la gymnastique. Ouais. Puis, exemple, le dimanche, je m'entraîne pas, ben, je vais faire un yoga le matin. OK. Fait qu'exemple, j'ai une période qui est pas dans le gym, qui est une période d'entraînement en mobilisation, en étirement, mobilité articulaire, contrôle moteur, étirement, OK. souplesse. Fait que ça, c'est vraiment à l'extérieur de mon entraînement gymnastique qui me permet de garder une flexibilité de base. OK. Mais j'ai toujours une pratique à tous les jours que quand même je suis le foam roller, je fais quand même mes splits, je fais quand même ma mobilité d'épaule. À Parce tous que les si jours, je le ça, fais mettons, pas, là. je vais la perdre trop rapidement. OK. Wow.
Puis est-ce que tu fais ça depuis que tu as 7 ans ou non? J'ai 7 ans. Tu dois être. Bien drillé sur tout. Ouais, exact, c'est ça. Mais je te dirais que c'est juste à partir de 15 ans que mon entraînement est devenu vraiment plus rigoureux puis plus Ok. sérieux, que je prenais ça au sérieux, que j'ai pris en charge ma propre récupération, Ouais. que j'ai eu des discussions un peu plus intéressantes sur OK, c'est quoi vraiment l'impact de la nutrition dans ta vie, Ouais. dans l'entraînement? Tu sais, c'est quoi vraiment l'impact de la récupération du sommeil, l'éthique de sommeil? Tu sais? Mhm. Ma flexibilité, à quel point c'est pertinent? Tu sais, est-ce que c'est juste pour avoir la cool de faire une belle split ou au contraire, il y a vraiment une plus-value dans ma job? Ouais. Tu sais? C'est quoi le layer de plus en arrière de ça, Exact. mettons, Fait que c'est là, vers 15-16 ans que je me suis posé ces questions-là, que j'ai été aiguillé avec mon entraîneur pour amener Ouais. ça au niveau suivant, si on veut. OK. Fait que c'est pas de 7 ans que j'étais un génie de la gymnastique. Non, Je faisais c'est tout ça, exact. parfaitement, c'est ça. vraiment Le pas gars, il est même. drillé depuis 7 ans. Tu sais, Ouais. en 2009, j'avais 10-11 ans. OK. Je fais des Jeux du Québec, je suis arrivé avant-dernier. Fait que OK. Définitivement, j'étais pas un prodige de gymnastique Mhm. à cette époque-là. C'est beaucoup Ouais. plus tard que c'est arrivé. OK. Mais en atteignant justement ce niveau supérieur-là, de se poser les questions de c'est quoi les volets autres que ma gymnastique qui ont un impact sur ma gymnastique? Ouais. Fait que Ouais. ça, c'est la même chose peut se faire en escalade. Tu sais, autre que les moments que je suis sur le mur, qu'est-ce que je peux faire autour qui va m'aider à m'améliorer sur mes prises? Tu sais? Mhm. Est-ce que c'est juste la force? Est-ce que c'est juste la mobilité? Est-ce Ouais. que c'est juste ma récupération? Est-ce que c'est toutes ces réponses? Ouais. J'aime ça. Mhm. Justement, même moi, je sais que, mettons, de la flexibilité puis de l'amplitude de mouvement, c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore beaucoup. Là. Mais on dirait que j'aime pas ça. Mettons, faire des étirements. Fait que, Ouais. il faudrait que je trouve du yoga. Je pense que du Ouais. yoga, c'est une belle pratique, justement, qui Mhm. combine mindfulness, puis étirement, puis Absolument. amplitude pour pouvoir devenir meilleur en escalade. Si tu avais à donner des exercices, mettons, à des grimpeurs pour qu'ils deviennent meilleurs de façon, mettons, dans l'amplitude de mouvement puis en flexibilité, est-ce que tu en aurais une coupe qui devienne comme Oui, ça? définitivement. Tu sais, essayer de garder ça le plus fonctionnel Ouais. possible. Tu sais, si tu demandes à un athlète qui n'a jamais fait de flexibilité, mets-toi en split pendant X nombre de temps, Mhm. c'est sûr qu'il va détester son expérience. Ce ne sera pas agréable, ça va être douloureux, il ne se sentira pas bien après. Mhm. Si tu vas dans le fonctionnel, fait que tu sais, mettons un genre de fente, puis tu viens juste poser ton coude à côté de ton genou, OK. tu vas te rendre compte que hey, ça tire dans mes cuisses, ça tire dans mes fessiers, ça tire dans mon psoas, mon dos aussi, tout tire. Ouais. Puis que je fais juste, mettons, une dizaine de répétitions de ça de chaque côté. Là, après ça, l'expérience est plus agréable. Tu t'es rendu compte que hey, je comprends vraiment que ça ressemble à tel mouvement que je faisais sur le mur. Ouais. Puis après, je me sens mieux. Ben là, tu vas être capable d'accrocher cette personne-là à la flexibilité beaucoup plus parce que tu as donné des exercices de mobilité qui font du sens pour lui. Je voulais aussi qu'on prenne une petite parenthèse. Nutrition. Tu sais, là, tu as comme frôlé un petit peu le Mhm. sujet, mais ça ressemble à quoi un petit peu tes guidelines, justement, par rapport à tout ce qui est, on va dire, sommeil, nutrition. Puis là, c'est sûr qu'on pourrait faire un podcast complet. Là, Ah, là-dessus, définitivement. Mais tu sais, pour les grandes lignes là, que monsieur, madame, tout le monde qui veut s'améliorer dans le sport devrait suivre, ça serait quoi? Pour garder ça simple, Ouais. moi, j'ai gardé un petit peu la mentalité d'alimentation intuitive. Fait OK. que de ne pas être rigoureux dans le sens de comme je dois compter mes calories, Mhm. je dois compter mes macros et tout. Je trouve que ça enlève un petit peu l'aspect intuitif de savoir OK, qu'est-ce que j'ai besoin présentement. Est-ce que c'est juste que ma liste me dit de manger ou c'est je dois m'habituer, m'adapter en fonction de ce qui est disponible comme Mhm. alimentation, parce que dans les autres pays, c'est pas tout le temps la même chose. C'est vrai, ça. Et c'est quoi les besoins du moment. Ouais. Puis, tu sais, ça te permet d'être capable de te restreindre quand il faut, mais d'en profiter aussi quand tu peux. OK. Et d'être capable de garder ça équilibré, tu sais, ça soit Ah, pas ouais, je un m'attendais autre pas enjeu, à une ça, autre pression de ouais. plus tu sais, OK. sur ta performance. N'empêche que ça a un énorme impact. Fait que je sais que si mon corps, c'est une Formule 1, tu mets de la junk dans une Formule 1, tu vas affecter ses performances. Mhm. Fait que je sais que tout ce que je consomme va avoir un impact sur ma performance. OK. Fait qu'à ce niveau-là, je suis très rigoureux sur c'est quoi la qualité de ce que je mange. OK, c'est ça. Mais tu sais, si j'ai une journée que finalement, il n'y a rien disponible, que je mange de la pizza finalement avec des amis. C'est ou chill. y a vraiment pas de problème. Tu sais, Ok. Je sais que ça va pas affecter mon année au complet. Tu sais, C'est ça. peut-être l'entraînement demain va être plus tough. Ouais. Mais si je le sais puis je vis bien avec ça, c'est correct. Ouais. Si je suis en compétition, le lendemain, par contre, ben là, je vais faire des choix différents. Je vais Mhm. me commander quelque chose ou je vais me débrouiller. OK. Fait qu'il y a des moments clés que c'est vraiment plus important que d'autres. OK. Mais ultimement, c'est ce que tu fais dans le day-to-day. C'est que la majorité des jours dans ton année, tu fais attention, Ouais. vont faire une différence sur le long terme. C'est la loi du 90% carrément. Exactement, là. Ouais. exactement. Fait que la journée où j'ai besoin de me priver parce que j'ai une compétition, c'est pas difficile parce que je sais que c'est pas, après la compétition, je me gâte. Je vais apprendre la pizza. Ouais, Exactement. exact. OK. Versus, mettons, certaines athlètes, surtout du côté plus féminin, là, que l'alimentation est très régie par les coachs, puis que c'est beaucoup Mhm. plus sévère, qu'ils vont juste quitter leur sport parce qu'ils sont comme, hey, finalement, je me sens tellement contrôlé. Mais là,
j'ai le goût de pouvoir tu sais, vivre, puis Ouais. de profiter. Tu sais. Ouais. Fait qu'ils vont quitter leur sport, ils vont se coinfrer pendant genre 2-3 mois pour en profiter au maximum. Ouais. Après ça, se rendre compte que ouais, finalement, je me sens pas si bien à manger de la junk, mais ça a tellement été interdit que cette personne-là était attirée vers les interdits. Wow. Fait que là, vu que de mon côté, ça n'a jamais été un interdit, ben, je me sens pas attiré par « Ah, c'est ça qui me manque parce que j'ai jamais Ouais. eu le droit. » J'ai toujours eu le droit. J'ai fait le choix de le mettre de côté. OK. Fait que ça, c'est Wow. beaucoup plus facile. C'est bon, ça, j'aime ça. Ben, je m'attendais pas à ce que tu me dises ça. C'est pas la Ouais. mentalité de Ouais. tout le monde, mais ça a OK. toujours été la mienne. Ah, ben, c'est cool. C'est- Parce que, tu sais, je veux dire, quand on te regarde, tu sais, t'es en shape. Là. Fait que moi, je Mhm. m'attendais à ce que tu me dises, ah, moi, je fais ça, 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 ça. Mais quand tu m'as dit nutrition intuitive, je trouve ça le fun. Ouais. Ça amène de la légèreté aussi dans tout ça. Là. Puis il n'y a aucune littérature qui supporte autre chose que l'alimentation intuitive parce OK. que tous les régimes plus spécifiques, tu sais, si on parle de keto spécifiquement ou véganisme ou vraiment des zéro carbs ou Mhm. tu sais, des grosses diètes, des gros Ouais. régimes stricts, Drastique, là, si on veut. Là, Drastique, ouais. ouais. ça va avoir des impacts court terme, mais ça vient aussi avec son lot d'effets négatifs assez Mhm. importants. Ouais. Tu sais, de devoir rajouter ces réflexions-là par-dessus ton entraînement qui est déjà compliqué, de devoir trouver des solutions pour compenser les lacunes que ta nutrition, ton Nutrition, ouais. alimentation a. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique à ta performance? Je crois pas. Si Mhm. tu as une stratégie qui fonctionne très bien de façon ponctuelle, exemple, avant une compé, je mange juste des pâtes, exemple, c'est Mhm. ça qui fonctionne pour moi, go for it. Ça, il n'y a personne qui peut te Ouais. contredire. Sauf que ce que de manger juste des pâtes toute ta vie va, pas t'écœurer des pâtes, puis deux, Exact. Ouais. va réellement aider ta performance, ton équilibre de vie. Je pense que c'est des facteurs importants qui Ouais. doivent être pris en considération. OK. J'aime ça, ouais, c'est vraiment cool. Puis justement, j'ai écouté un podcast il y a une couple d'années. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Là. Mhm. J'arrête pas de dire ça depuis tantôt, mais sur la nutrition. Puis je me souviens plus si c'était un nutritionniste ou c'était quoi le titre de la personne, mais il disait qu'il y a beaucoup de monde, justement, maintenant, en 2023-24, Mhm. là, que justement, le mot nutrition intuitive, c'est comme trendy, entre guillemets, de dire Ouais. Ah, moi, je suis comme intuitif avec ma nutrition. Toi, je suis sûr que c'est pas ça de la façon que tu parles. C'est sûr Non, que tu parce que ça comprends l'a ce que tu toujours fais. été. C'est un concept plus qu'une mode. Oui, exact. Puis ce qu'il disait, c'est que justement, il y a du monde qui pense qu'ils suivent leur intuition, mais dans le fond, quand ils savent pas pourquoi ils ressentent le besoin d'aller chercher cette nourriture-là, Mhm. c'est là que la nutrition intuitive peut être difficile à gérer. Parce que Mhm. ton intuition, des fois, peut être comme Biaisé. biaisée tu sais, par ton Absolument. émotion. Tu sais, si tu es chicané avec quelqu'un la journée même, Ouais. puis tu as le goût de bouffer une poutine, ben c'est pas nécessairement ton intuition qui. Tu sais, Mhm. t'es pas. Ah, c'est mon intuition qui m'amène. Non, Tu ok, sais, ouais, ouais, je sais ouais. pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ben, je vais mettre un bémol ouais, là-dessus d'abord parce que c'est pas juste c'est intuitif. ça. C'est que tu as des C'est connaissances pour backer ça. exactement, C'est ça. C'est exactement. ça. Ouais, C'est de la nutrition intuitive basée sur des connaissances qui te permettent de faire des choix exact. C'est ça. intelligents. Fait que c'est intuitif, mais guidé quand même. C'est ça. Et éclairé, je disais. Fait Ouais. qu'une nutrition éclairée, je pense que je vais l'appeler comme ça. C'est Plus ça. que juste intuitive. C'est pas juste comme, je file Je file un gros coke d'hier. Ouais, c'est un gros ouais. coke ou un frappé au chocolat, whatever. Ça doit être ça que mon corps a besoin. Non, non, Exact. c'est juste que tu as un craving de sucre. C'est pas C'est ça. ça. Fait que non, définitivement, il y a une différence à faire entre les deux. Mais tu sais, il y en a qui vont avoir des nutritionnistes, il y en a qui vont Mhm. avoir vraiment des gens autour d'eux qui vont les vont aider être sur rigides, certains aspects, mais c'est rare qu'un athlète va avoir son plan meal plan de la journée au complet, tout établi, puis qu'il va le suivre à la lettre. OK. Un, c'est trop lourd à gérer. Deux, c'est très, très récurrent d'arriver en compétition puis tu n'as pas accès à ces ingrédients-là. Mhm. Tu sais, moi, j'essaie de garder ça simple. Maintenant, si je prends une toast beurre de peanut le matin, Mhm. ben, je sais que toast beurre de peanut, banane, c'est quelque chose qui est disponible n'importe où sur la planète Exact. versus quelqu'un qui a besoin de absolument yogourt grec avec, je sais pas, tel type de protéines, avec tel type d'ingrédients, je sais pas, j'ai même pas d'exemple, Ouais. mais quelque chose de super spécifique, se retrouve en Asie puis qui n'a pas accès à rien de ça, elle il est mal pris pour trouver une alternative. Exact. parce Puis il que est c'est tout pas ce qu'il a déstabilisé besoin. mentalement aussi Mhm. après. Là. Ouais. Ouais. Même principe pour un grimpeur qui part en voyage. Tu sais, mettons que tu t'en vas en Grèce grimper, c'est sûr que la Grèce, Ça va pas la même chose. ça sera mais pas la même chose. Tu sais, ça va se ressembler, ça peut se j'imagine, mais tu sais, ressembler. si tu t'en vas en Ouais, ouais. Asie, comme tu dis, ou là, moi, je suis jamais allé en Asie, mais j'imagine Mhm. que c'est différent du Très Québec. là. différent. Tu sais, en général, tout ce qui est pain, les œufs, les noix, ça se retrouve partout dans le monde. OK. Les fruits, en général, c'est presque toujours accessible, mais si tu vas en Europe, c'est beaucoup moins accessible. Hmm. Mais si, mettons, tu as des valeurs ou des habitudes nutritionnelles très strictes Ouais. pour tous tes repas, ben c'est là que tu vas avoir des problèmes. Là. Tu sais, si tu es habitué de manger, je sais pas, mettons, juste du foie parce que c'est ça qui a le plus de fer, puis blablabla. Ouais. Là, tu arrives dans un autre pays, puis il n'y a pas ça, mais qu'est-ce que tu fais? C'est fait. Ouais, puis là, ça vient comme impacter ta tête aussi. Là. Ouais. T'es là, je mange pas bien, puis là, tu t'embarques dans une spirale aussi. que tu J'ai mets pas une eu ce que pression. je sais que j'ai besoin, alors que c'est peut-être juste une croyance finalement. Puis... Ouais. Ouais.
Ah, j'aime ça. Petite parenthèse sommeil. Mhm. As-tu des habitudes de sommeil? J'essaie d'être rigoureux, tu sais, Ouais. j'essaie d'être le plus stable possible, d'avoir toujours mon 8 heures de sommeil parce que je sais que OK. ça a un impact énorme sur ma Ouais. récupération, puis que sur mon être aussi, tu sais, juste la façon que je me porte, que je Mhm. me présente aux gens. Quand je manque de sommeil, ça paraît, les gens le remarquent. Le ressens, ouais. Fait que je sais que je suis pas ma meilleure personne, je suis pas mon meilleur athlète, je suis pas mon meilleur être humain quand il me manque de sommeil. Mhm. Mes performances cognitives sont diminuées aussi. Fait que Mhm. je vais beaucoup moins performer un examen si j'ai pas dormi la veille que si, au contraire, j'ai moins étudié, mais dormi ma nuit comme il faut. Je Mhm. vais en général mieux performer. OK. C'est sûr que la réalité fait que en session d'examen ou en voyagement, puis quand que tu travailles, quand tu voyages de nuit, puis Ouais. que tu arrives au milieu de la nuit dans un autre pays. Jet lagué bien raide, là. Exactement. Tu sais, il y a des situations qui font que des fois, tu dois faire une situation non optimale, OK. mais quand tu l'acceptes et que généralement, tu as une belle éthique de sommeil, en général, tu récupères mieux. OK, j'aime ça. Ouais. Cool. All right, les deux petits derniers points qui me restaient. Mhm. En tant qu'athlète olympique, c'est quoi les différences et les similarités que tu perçois entre, mettons, la dynamique compétitive en gymnastique, Mhm. puis je sais pas si tu as regardé, mais en escalade aussi. Ouais. Est-ce que tu penses que le vibe se ressemble en gymnastique et en escalade ou tu penses qu'il y a des grosses différences? Je sais Ah, pas c'est si tu as sûr eu que c'est l'opportunité. sûr qu'il y a des différences, Ouais, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de ressemblances aussi. ouais, Je vais généraliser à la gymnastique masculine ouais. et non à la gymnastique as a whole parce qu'il y a une OK. différence. Au niveau de la communauté, tu sais, ce que tu disais de tu sais, les grimpeurs versus les gymnastes, Mhm. tu sais, il y a vraiment une espèce de phénomène d'entraide. OK. Et ça, c'est très peu connu, je te dirais, des gens des autres sports parce que Mhm. c'est très unique à la gymnastique. Si je vois un athlète d'un autre pays compétitionner, est en train de faire sa performance, instinctivement, puis vraiment comme de façon très authentique, je vais vouloir qu'il réussisse, Oh. je vais vouloir qu'il performe de son mieux et qu'il fasse sa meilleure routine, même s'il va me battre. OK. Parce que je veux que la personne qui va gagner, c'est la personne qui a le mieux performé. Si il fait sa meilleure performance et que je le bats, ça, c'est l'idéal. Ouais, Mais je veux pas le battre parce qu'il n'a pas fait sa bonne performance. je Je veux comprends. pas être le vainqueur parce que l'autre a raté. Jamais je vais souhaiter du mal à l'autre, ou souhaiter qu'il chute, ou souhaiter qu'il y ait une sous-performance, parce que c'est pas ça le sport. On veut que les Ouais. gens compétitionnent à leur meilleur et je veux te vaincre à ton meilleur. Wow, c'est hot. Fait que ça, c'est une mentalité qui est très différente de d'autres sports où ils vont souhaiter que l'autre se blesse, qu'ils vont J'espère qu'il va te souhaiter que l'autre... choquer. Exactement. Ouais. Le résultat va être le même. Tu sais, peut-être que même s'il fait sa meilleure performance, il ne me battra pas. Mais au moins, je sais que j'aurais souhaité sa meilleure Ouais. performance puis que tout le monde va se battre à armes égales. Fait qu'en général, quand un athlète se blesse ou quand un athlète fait une sous-performance, son équipement brise, whatever, c'est toujours dévastateur puis tout le monde le vit avec lui. Mhm. Quand un athlète fait une super belle performance, tous les athlètes, même des autres pays, vont venir le féliciter, dire félicitations, hey, c'était vraiment cool ce que tu as fait. Tu as réussi un nouveau mouvement que tu n'avais jamais réussi, tout le monde va te supporter. Mhm. Fait que je pense que là-dessus, il y a beaucoup de ressemblance avec l'escalade. Tu L'escalade vas aussi, voir quelqu'un j'ai l'impression grimper, que c'est ça, ouais. tu vas vouloir l'aider, lui donner un petit cue, tu vas vouloir le féliciter quand il va réussir un problème Ouais. qu'il avait il y a eu de la difficulté. Tu sais. Fait que, oui, il y a une compétition de je veux être le meilleur, Ouais. mais jamais au détriment de l'autre. Je vais quand même Ok. vouloir aider l'autre. Je veux que notre sport se développe de façon positive puis que les athlètes puissent performer de leur mieux. Fait que ça, Ouais. c'est vraiment une mentalité plus typique masculine parce que la gymnastique féminine, c'est un peu différent à ce Ok. niveau-là. Mais ça fait que ça crée une belle cohésion. Tu sais, entre gymnastes, on s'entend bien avec tous les autres pays ou presque. OK. Tu sais, à moins qu'il y ait un clash de personnalité entre deux personnes, deux individus, mais il Ouais. n'y aura pas de clash de personnalité entre deux nations, exemple. Exact, c'est ça, ouais. Fait que ça, vraiment, ça fait que j'ai des amis dans tous les pays du monde à peu près, puis que je peux aller en Suisse m'entraîner, puis je vais être accueilli à bras ouverts, puis les gens vont être contents que je vienne m'entraîner dans leur gym. Je OK. peux aller en Angleterre, ça va être le même principe. Je peux aller aux États-Unis, ça va être le même principe. Fait que d'avoir cette cohésion-là, puis cette facilité d'approche-là, Ouais. les gens veulent s'entraider, les gens vont être prêts à t'accepter dans tes gyms, même si c'est tu viens de Block Shop, puis finalement, toi, t'es un autre... Un délire, ouais, c'est ça, exact, exact, tu sais. c'est ça, ouais. Il n'y a pas d'animosité de comme, ah, tu viens pas de chez nous, qu'est-ce que tu fais là? Exact. Pas tant. Exactement. Ouais, c'est ça, exact. Alors que dans d'autres sports, c'est vraiment ça. Ouais, c'est Fait vrai. que ça, là-dessus, il y a vraiment une similitude entre les deux disciplines. Ah, cool. J'adore ça, c'est vrai. Cool. J'adore ça, ouais. OK, dernière question. Qu'est-ce que les grimpeurs pourraient apprendre des gymnastes, puis qu'est-ce que, selon toi, les gymnastes pourraient apprendre des grimpeurs? Très bonne question. Je pense que C'est ce que une bombe, hein? Non, mais j'ai une couple de réponses, je pense. Mhm. Ce que les grimpeurs pourraient apprendre des gymnastes, ce serait d'avoir une rigueur d'entraînement un petit peu plus complète, OK. plus englobante de la pratique. Mhm. Oui, c'est bon si vous faites sur le mur, vous avez une super belle technique, super belle éthique, mais ce que vous faites à l'extérieur du mur pourrait se développer un peu plus et projetterait votre sport beaucoup plus à un autre niveau. OK. Euh,
il y a comme une espèce de dualité entre les fameux dirtbags, les gens qui partent On juste plus à grimper puis l'extérieur, à l'extérieur, puis ouais. les gens qui font en sport compétitif plus à l'intérieur. Ouais. Là, nous, on a moins ce problème-là en gymnastique. Tu peux pas faire la gymnastique in the wild. Tu sais, tu Ouais, peux non. pas trouver des barres parallèles dans une montagne, faire comme je vais faire des barres parallèles. Exact, Ça arrive ouais, pas. ouais. Ça arrive pas. Fait qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup plus. Je veux pas dire snob, mais un peu plus Ouais. tu sais, prestigieux la gymnastique parce qu'on a un décorum. Ouais. En escalade, il y a moins ce décorum-là, peut-être. OK. Cette éthique de travail-là, cette rigueur au niveau de l'entraînement. Quand on arrive avec les athlètes qui s'entraînent au niveau olympique, ils l'ont, mais c'est pas la majorité des grimpeurs. Exact, c'est vrai. Même chose en Alors que gymnastique, tous on les. s'entend, OK, là, c'est pas tous les gymnastes qui sont. en général, je te dirais que la majorité ont plus d'éthique. C'est ça, j'imagine, Ouais. que, mettons, en escalade. là. Exactement. Ouais, ça, j'ai pas de misère à le croire. Mais si tu prends l'élite pour l'élite, l'éthique est là. Ça, Ouais. c'est pas le problème. Ce que les gymnastes pourraient apprendre de l'escalade, par Mhm. contre, c'est un petit peu cette désinvolture-là. C'est d'être capable de juste profiter d'être dans le gym. Puis, tu sais, Mhm. t'es là, mais il n'y en a pas de stress. Puis de juste profiter de je fais de mon mieux. Puis si aujourd'hui ça marche pas, j'ai fait de mon mieux pareil. Tu sais. Ouais. D'être capable de juste profiter de l'environnement dans lequel on est, puis de s'entraider encore plus qu'on le fait déjà. Mhm. Il n'y a pas une tonne d'échanges entre clubs. Mhm. Au Québec. Il y en a quelques-uns, des clubs plus proches que d'autres, mais c'est pas comme en escalade que tu peux faire du pèlerinage de clubs puis que tu Exact. vas être accueilli de la même façon partout. Ouais. Alors que ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus intéressant OK. d'avoir dans le monde de la gymnastique, d'avoir cette communauté un peu plus ouverte, puis Ouais. d'avoir cette, tu sais, moins mettre de stress sur la performance. OK. En escalade, quand vous ratez votre performance, oui, c'est décevant, mais c'est pas avant réussir la semaine prochaine. Exact, c'est ça. En gymnastique, on met ça très énorme. Tu sais, la performance doit absolument compter. Chaque compétition Mhm. compte. C'est le mouvement que tu dois faire, puis c'est une chance, puis tu peux pas manquer. C'est beaucoup. C'est sérieux. Les tout le performances, temps, c'est là. live, là. Ouais. Ouais, je comprends. Chez les gars, on réussit à être plus casual, puis tu sais, OK. on profiter un peu plus. Tu sais, on se fait des jokes entre les appareils, puis on Ouais. est plus relax. Chez les filles, oh là là, c'est rigide. Là. Ah C'est ouais, comme, OK. je ne parle pas, je ne bouge pas, je reste en position rigide, puis OK. je me déplace d'un appareil à l'autre pour faire ma non performance. Ah ouais. Très, très rigide. OK. Fait que je pense que mettons, t'as les filles qui sont très, très rigides dans leur décorum, t'as les gars qui c'est plus lax, puis t'as l'escalade qui est encore plus relax. Ouais, exact, c'est Fait que ça. je pense que si on absorbe un mixait petit peu, là. exactement, je pense que les deux disciplines pourraient en bénéficier énormément. Ouais, c'est clair. Puis tu sais, c'est ce que en fait, j'ai l'impression aussi que le fait que l'escalade, c'est dans le sens que la gymnastique, oui, c'est une activité, mais tu sais, c'est vraiment une performance. Je sais pas si tu Mhm. comprends ce que je veux dire. C'est comme, mettons, aller C'est un au gym spectacle. pousser des poids. Ouais. Tu sais, mettons que tu vas pousser des poids au gym, tu sais, c'est pas une. Je le vois un petit peu moins comme une activité comme aller à l'escalade. Tu sais, mettons, Mhm. quand tu vas grimper, tu sais, c'est comme, tu sais, tu peux aller grimper pour ne pas performer. Tu sais, c'est comme, c'est un chilling, c'est comme une aventure, surtout si tu vas, là, si on rentre l'extérieur avec ça, là, c'est comme Ouais. une toute autre Plus un affaire. loisir un petit peu. là. Puis ça peut être plus un loisir Mhm. que la gymnastique, que là, j'ai l'impression que si tu te mets à la gymnastique, tu sais, oui, tu peux y aller pour le difficile. fun, mais tu n'as comme pas le choix vraiment de comme te donner plus que si tu vas grimper puis que je vais aller grimper juste pour le fun avec des amis. Tu sais, tu peux pas. Mhm. Tu sais, mettons, moi, François, demain matin, je peux pas aller à la gymnastique une fois aux 6 mois, j'ai Mhm. l'impression, pour le plaisir. Tu sais, il Non, faudrait c'est comme ça. que je m'y mette de moindrement sérieux, je pense, pour que ça Ouais. puisse devenir plus le fun. Là. En tout cas, je connais C'est pas dans le une sport, entrevue, mais. passée, on m'a déjà demandé pourquoi est-ce que la gymnastique n'est pas plus populaire, alors Ouais. que c'est comme la discipline ultime. C'est l'apogée de la performance athlétique. Mhm. Et la réponse, c'est exactement ça. ça. C'est parce que c'est pas accessible à tous. Il faut que tu te commettes à la Faut que- gymnastique. Exact, c'est ça, c'est ça. Tu sais, si tu prends un gymnaste, puis tu le mets dans n'importe quel sport, il va être capable de se débrouiller. Mhm. Tu sais, je joue pas au hockey. Tu me mets sur des patins, sur une glace, je vais être Ouais. capable de me débrouiller à jouer au hockey. Je serai pas bon, mais je vais être capable de jouer quand même. Mhm. Tu mets un joueur de hockey qui n'a jamais fait de gym, tu le mets ses anneaux, il sera pas capable de s'amuser, il va juste rien capable de faire. C'est ça. Il est juste limité par son manque d'expérience puis son manque de force physique Ouais. spécifique. Fait que ça rend le sport beaucoup moins accessible puis beaucoup ça. moins populaire parce que justement, ça prend un certain type de personnes pour être capable de faire cette discipline. D'être commit, c'est ça. Exact. À l'escalade, vous avez l'avantage, c'est possible de le faire de façon très amateur Ouais, et d'avoir ce plaisir quand même. c'est ça. Vous autres, en gym, si tu le fais de façon très amateur, t'en auras pas de T'auras plaisir. pas de ça va plaisir. faire mal. Exact, c'est ça, c'est ça. Mais c'est il ça. y a des gyms un petit peu plus amateurs qui sont capables d'introduire les gens à la gymnastique. Fait qu'il y a façon de le faire, mais c'est quand même pas la norme. C'est quand même plus Mhm. difficile de Ouais, c'est un d'approcher sport ce qui est très sport-là. complet, là, c'est Ouais. ça, ouais. Et en escalade, même à très haut niveau, tu peux le faire en étant un petit peu plus relax puis moins être sérieusement dans le gym. Ouais. Au niveau où je suis rendu, si je le fais à moitié dans le gym, c'est là qu'on se blesse. Mhm. Fait qu'il faut être vraiment rigoureux sur notre focus puis sur ce qu'on fait. J'aime ça. Mais ouais, définitivement, on pourrait apprendre des deux disciplines de cette façon-là. Yeah. What's next pour toi?
mon très cher René. Ben ouais. Ben moi, je viens de graduer de physiothérapie. Ouais. Je vais commencer à pratiquer comme physiothérapeute dès janvier. OK. Je viens de finir un cycle olympique, fait qu'on va se préparer pour le prochain sans me mettre de pression sur le fait que je vais absolument me rendre à LA 2028. Ouais. Mais je vais m'entraîner comme si. Je vais m'entraîner avec le. Tu sais, ce qu'on disait tantôt, Mhm. ça se prépare. Là. On va se préparer, on va mettre le plan en place pour se rendre jusque-là. On verra à une année à la fois comment ça se déroule de faire le travail et le sport de haut niveau en même Ouais. temps. Mais définitivement, je vais être encore impliqué dans mon gym pendant un bout de temps. C'est un Ouais. sport qui me passionne encore énormément. J'adore m'entraîner. Physiquement, ça va super bien également. Donc, tant que ça va être possible de le faire, je vais poursuivre ces deux passions-là. L'escalade va être un petit peu plus du côté loisir pendant Ouais. un bout de temps, mais peut-être qu'éventuellement, ce sera un On transfert va peut-être te de voir compétences. sur YouTube. Peut-être, je sais pas. C'est un sport que j'apprécie beaucoup parce que Ouais. j'ai du plaisir à le faire. C'est quelque chose qui, comme on l'a dit tout le long du podcast, qui a beaucoup Mhm. de ressemblances. Fait qu'il y a des parallèles à faire qui sont très intéressants. Puis vu que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce domaine-là, ben, ça me ramène un peu vers cette communauté-là. Mais c'est ça, sans pression de suite à ce niveau-là. Fait qu'à suivre. À suivre. Nice. C'est qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux aussi s'il y en a qui voudraient te trouver. Certainement. Moi, je suis pas très réseaux sociaux. Je suis pas le gars le plus actif qui poste à tous les jours, Ouais. mais j'ai quand même une page bien garnie Instagram. C'est René Jim 97 peut-être. Ça, c'était pas Donc, René Cournoyer sur Instagram? Ben, René Cournoyer, c'est Ah, mon nom, mais je ok. pense que le nom du Ok, user, ouais, c'est ça, c'est exact. René Jim. OK. Mais tu sais, vu que je suis certifié, c'est facile de le retrouver. Là, Ok. je veux dire, c'est pas je me vante, là, c'est vraiment que j'ai l'avantage que ça fasse Because I'm certified. Tous les athlètes olympiques l'ont par Oh, défaut, fait que ouais. c'est pas tant un flex à ce niveau-là. Là. OK. Mais non, J'aime c'est ça. ça. Sur mon Instagram, je mets tout ce qui est, mettons, nouvelles des compétitions. Ok. Si j'ai des commanditaires, c'est là que ça se retrouve aussi. Et c'est ma page, mettons, que j'utilise le plus. J'ai une page Facebook aussi que j'utilise un peu moins, mais qui est disponible. Sinon, tout ce qui est TikTok, Twitter, je les utilise pas à ce niveau-là. OK. Good. Ben de Justement. TikTok. Je suis très concentré sur mes... Les plus jeunes. Ouais, c'est ça. Je suis très concentré sur ma propre discipline, fait que Ouais. moins sur ma production de contenu parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Exact. Cool. Ben écoute, thanks d'avoir pris le temps puis au plaisir de grimper ensemble. éventuellement. Ben écoute, ça m'a fait plaisir, puis ce serait définitivement quelque chose d'agréable. Let's go. Cheers. And sometimes I can't help but frown. Then I remember what I meant for. It's so simple.